Le matin, le silence de la vallée de Pinrest fut brisé par des grésillements radio urgents. On a trouvé quelque chose, la voix d'un sauveteur craquait dans le dispositif portatif. Le soleil d'automne commençait à peine à percer les pins denses du Colorado lorsque l'équipe de recherche est tombée sur la scène. Là, dans une petite clairière, gisait un berger allemand, la fourrure emmêlée de sang et de terre, un œil manquant, recroquevillé de manière protectrice autour de quelque chose. L'œil restant du chien, ambré et féroce malgré son état de faiblesse, fixait les sauveteurs approchant avec un regard d'avertissement. Son corps tremblait d'épuisement, mais il grognait toujours, protégeant sa précieuse cargaison. Doucement maintenant, murmura le capitaine Reynolds, chef de recherche, s'approchant à petits pas. Alors que l'équipe s'avançait prudemment, elle vit ce que le berger loyal gardait, une petite main, pâle et immobile, dépassant de la boucle protectrice du chien. « Mon Dieu !» haleta quelqu'un. « C'est le petit Wilson. » Eh bien, laissez un like et partagez vos pensées dans les commentaires, ainsi que la ville d'où vous regardez. Maintenant, continuons l'histoire. Shadow n'avait pas toujours été un chien errant. La puissante carrure du berger allemand de 7 ans, malgré son état actuel de malnutrition, portait toujours l'allure digne de son entraînement. Son pelage, autrefois brillant, noir et feu, apparaissait maintenant terne et inégal. La caractéristique la plus frappante était son œil droit manquant. L'orbite, maintenant une cicatrice permanente entourée de poils gris, lui donnait une apparence qui faisait traverser la rue à la plupart des gens lorsqu'ils le voyaient venir. Mais ceux qui regardaient d'assez près pouvaient remarquer la précision de ses mouvements, la façon dont il évaluait les situations avec un calcul militaire, des comportements qui ne pouvaient pas être désappris même après des années passées seul. Shadow avait été un membre d'élite, une unité canine spécialement entraînée qui avait servi aux côtés des meilleurs soldats américains, jusqu'à ce que cette opération fatidique tourne mal. Ethan Wilson était tout pour lui. Shadow n'était pas petit, innocent et protégé. À 5 ans, avec ses cheveux blond sable et ses grands yeux bleus, Ethan possédait une curiosité qui ravissait et terrifiait sa mère. Sa silhouette mince et son asthme le rendaient physiquement vulnérable, mais il y avait une détermination tranquille chez le garçon qui attirait les autres vers lui. Il avait le menton têtu de son père et les yeux compatissants de sa mère. Melissa Wilson avait construit sa vie autour de 2 passions, son fils et son travail de vétérinaire au refuge pour animaux de Pinrest. À 36 ans, les épreuves d'être une mère célibataire se voyaient dans les rides prématurées autour de ses yeux, mais n'atténuaient jamais la chaleur qu'il dégageait. Depuis le divorce du printemps dernier, elle avait réussi à maintenir la situation à flot, mais de justesse. James Wilson portait toujours son uniforme de garde forestier avec fierté, bien que l'année écoulée l'ait vidé de sa substance. Son travail de protection du parc national des Rocheuses avait été son refuge après avoir quitté le foyer familial. L'ironie ne lui échappait pas. Il pouvait sauver d'innombrables étrangers dans la nature sauvage, mais il avait échoué à préserver ce qui comptait le plus. Le shérif Parker patrouillait Pinrest depuis 23 ans. La perte de son adjoint à la suite d'une attaque de chiens l'avait laissé avec une approche rigide envers les chiens errants, en particulier les gros. Les animaux dangereux n'ont pas leur place parmi les gens, déclarait-il souvent lors des réunions publiques. Le docteur Sarah Thompson connaissait Melissa depuis la faculté de médecine vétérinaire. Son expertise avec les chiens de travail lui avait valu le respect dans tout le Colorado. Elle reconnaissait l'entraînement quand elle le voyait, même chez les animaux les plus brisés. Et puis il y avait l'agent Miller, qui arriva en ville le jour même où Ethan disparut. Ses accréditations gouvernementales lui ouvraient les portes tout en ne révélant rien. Le festival annuel des récoltes d'automne transformait la place de la ville de Pinrest en une tapisserie d'orange et d'or. Les enfants se faufilaient entre les balles de foin et les étalages de citrouilles, tandis que les habitants échangeaient des tartes et des objets d'artisanat fait maison. Pour Ethan Wilson, ce samedi promettait d'être le point culminant d'une année difficile. « On peut avoir des pommes au caramel ? Maman, s'il te plaît. » Ethan tira sur la manche de Melissa, pointant vers un stand où un couple âgé trempait des pommes rouges vives dans du caramel bouillonnant. Melissa sourit à son fils, reconnaissante pour ces moments de normalité. « D'accord, une pomme, mais tu devras d'abord manger de vrais aliments. » Elle ébouriffa ses cheveux, regardant ses yeux s'illuminer d'une joie simple. Ils passèrent la matinée à se promener dans le festival, Ethan ramassant des feuilles d'érable et des glands dans le petit sac en toile que son père lui avait donné lors de leur dernier voyage de camping. Melissa se surprit à consulter son téléphone moins fréquemment que d'habitude, s'accordant cette rare journée d'attention exclusive. Dr Wilson. La voix appartenait à Amy, une jeune bénévole du refuge pour animaux.
Je suis désolé d'interrompre votre jour de congé, mais il y a une urgence à la clinique. Le croisé berger qui est arrivé hier a commencé à avoir des convulsions et le docteur Thompson est hors de la ville jusqu'à ce soir. Melissa sentit son estomac se nouer. Elle jeta un coup d'œil à Ethan, qui sentait déjà le changement familier dans l'attention de sa mère. « Je dois y aller, mon chéri, » expliqua-t-elle, s'agenouillant pour croiser son regard un instant. « Madame Bennett, de ta classe, est juste là avec Cathy. Ça irait si tu restais avec elle jusqu'à ce que je revienne ?» Les épaules d'Ethan s'affaissèrent, mais il acquiesça avec la résignation d'un enfant habitué à la déception. « Tu seras revenu pour le concours de tarte. »« Je promets que je vais essayer, » répondit Melissa, sachant déjà que de telles promesses étaient dangereuses. Elle le conduisit vers Linda Bennett, échangea quelques informations et partit en jetant un dernier regard en arrière à la silhouette de son fils qui diminuait dans la foule du festival. 30 minutes plus tard, l'urgence à la clinique étant stabilisée, Melissa envoya un message à Linda pour prendre des nouvelles d'Ethan. La réponse lui glaça le sang. « Je pensais qu'il était avec toi. Cathy a dit qu'il était parti te chercher il y a 10 minutes. » À la lisière du festival, là où l'herbe soigneusement taillée de la ville cédait la place aux paysages plus sauvages. Shadow regardait à l'abri des pins. Le berger allemand avait établi une routine prudente au cours des 3 derniers mois depuis son arrivée à Pinterest. Il évitait les gens pendant la journée, fouillait les poubelles derrière le restaurant la nuit et dormait dans un ponceau sec près du ruisseau. Le bruit et la foule du festival l'avaient maintenu plus en retrait que d'habitude, mais la faim l'avait rapproché au fur et à mesure que la journée avançait. Il observait les humains avec la distance calculée d'une créature qui leur avait autrefois fait entièrement confiance, puis avait appris à se méfier. Ethan n'avait pas l'intention de s'éloigner. Après 20 minutes passées avec les Bennett, regardant Cathy jouer avec ses amis tandis qu'il se tenait maladroitement à l'écart, il aperçut un papillon monarque aux ailes orange éclatantes. Il voletait juste au-delà de la dernière tente des vendeurs et Ethan, s'ennuyant et se sentant oublié, décida de le suivre, juste un instant. Le papillon le conduisit à un autre, puis à un autre, jusqu'à ce que les sons du festival s'atténuent derrière lui. Fasciné par leur vol délicat, Ethan continua à marcher, suivant la trajectoire migratoire du papillon dans la prairie qui bordait la forêt. Ce n'est que lorsque le papillon disparut dans la canopée des arbres qu'Ethan s'arrêta et regarda autour de lui. Le festival n'était plus qu'un lointain bourdonnement d'activité. Des arbres inconnus se dressaient autour de lui, leurs feuilles créant des motifs de lumière changeant sur le sol. « Maman » appela-t-il, sa voix paraissant faible même à ses propres oreilles. Aucune réponse ne vint, si ce n'est le bruissement des feuilles dans la brise d'automne. Ethan se retourna pour revenir en arrière, mais réalisa avec une panique croissante qu'il n'était plus sûr du chemin à prendre. Les oreilles de Shadow se dressèrent au son de la voix d'un enfant. Il resta immobile, regardant le petit garçon s'éloigner de la sécurité de la ville. Quelque chose dans la présence solitaire de l'enfant déclencha des souvenirs d'une époque où Shadow avait un but, où protéger était sa mission. Au loin, le tonnerre grondait. Les prévisions annonçaient un orage dans l'après-midi et des nuages sombres s'amoncelaient déjà au-dessus des sommets des montagnes. Le vent se leva, apportant l'odeur de la pluie imminente. Ethan commença à marcher plus vite, puis à courir, sa direction étant aléatoire et paniquée. Les premières grosses gouttes de pluie tombèrent à travers la canopée. Sa respiration devint laborieuse, l'oppression familière commençant dans sa poitrine. Tendant la main dans sa poche pour prendre son inhalateur, Ethan trébucha sur une racine exposée et tomba lourdement sur le sol de la forêt. L'inhalateur glissa dans les broussailles. « Au secours !» cria-t-il, les larmes se mêlant aux gouttes de pluie sur son visage. « Quelqu'un, à l'aide !» Shadow observa la chute du garçon à 50 mètres de distance. Il resta immobile, tiraillé par des instincts contradictoires, rester caché, survivre, éviter les humains qui ne lui avaient causé que de la douleur depuis la mort de son maître. Mais alors que la respiration de l'enfant devenait plus difficile, quelque chose de plus profond et de plus ancien que son traumatisme s'éveilla en lui. Dans son esprit, Shadow était de retour en Afghanistan, suivant son entraînement. La voix de son maître résonnait dans sa mémoire, « Trouve-les, Shadow, ramène-les à la maison. » La pluie s'intensifia, trempant Ethan alors qu'il rampait frénétiquement à la recherche de son inhalateur. Sa respiration sifflante s'aggrava, la panique contractant davantage ses voies respiratoires. À travers une vision floue, il vit soudain une grande forme approcher, un chien, massif et borgne, se dirigeant vers lui à pas délibérés. Ethan se figea, la terreur aggravant ses difficultés respiratoires. Le berger allemand s'arrêta à quelques mètres,
ses yeux ambrés l'étudiant avec une intelligence qui semblait presque humaine. Puis, le nez au sol, le chien commença méthodiquement à quadriller la zone où Ethan était tombé. En quelques instants, Shadow trouva l'inhalateur. Il le ramassa doucement entre ses dents et s'approcha du garçon, le laissant tomber à portée de main. Ethan le fixa avec incrédulité avant de saisir l'inhalateur et de prendre 2 bouffées désespérées. Alors que sa respiration se calmait, la tempête déchaîna toute sa fureur. La foudre illumina le ciel, immédiatement suivi d'un fracas assourdissant de tonnerre. Le bruit soudain effraya Shadow, qui recula de quelques pas mais ne s'enfuit pas. Ethan, toujours effrayé mais désespéré d'avoir de la compagnie, se recroquevilla sous l'abri inadéquat d'un pin. La température chuta avec l'intensité de la tempête. Les vêtements de fête légers d'Ethan offraient peu de protection contre les éléments. Ses dents commencèrent à claquer, son petit corps tremblant de façon incontrôlable. Shadow regarda, hésitant au bord d'une décision. Puis, alors qu'un autre coup de tonnerre retentissait, il fit son choix. Il s'approcha du garçon et se coucha à côté de lui, pressant son corps chaud contre la forme tremblante d'Ethan. Ethan se raidit d'abord, puis se détendit progressivement contre la chaleur surprenante du chien. « Bon chien », murmura-t-il entre ses dents qui claquaient. Shadow se rapprocha, permettant à une plus grande partie de sa chaleur corporelle de se transférer à l'enfant. Alors que la tempête faisait rage autour d'eux, le meilleur ami de l'homme et un garçon perdu formèrent une alliance aussi vieille que l'humanité elle-même. Melissa Wilson se tenait au milieu du terrain du festival, la pluie battant son visage alors qu'elle criait le nom de son fils dans la tempête qui s'aggravait. La célébration d'automne autrefois joyeuse s'était transformée en un cauchemar de véhicules d'urgence, de lumières clignotantes et de bénévoles au visage sombre formant des lignes de recherche. « Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois exactement » demanda le shérif Parker, son bloc-notes déjà trempé malgré ses efforts pour le protéger sous sa veste. « Je vous ai dit vers midi, Linda Bennett le surveillait pendant que je gérais une urgence à la clinique. » La voix de Melissa se brisa. « Il est porté disparu depuis plus de 3 heures maintenant. » Le shérif acquiesça, parlant dans sa radio pour coordonner la recherche qui s'étendait. Le festival avait été évacué alors que la tempête s'intensifiait, laissant derrière lui une ville fantôme de stands abandonnés et de décorations d'automne éparpillées. Un camion de garde forestier dérapa jusqu'à l'orée de la zone de recherche et James Wilson en bondit avant que le véhicule ne soit complètement arrêté. Son visage était cendré alors qu'il courait vers son ex-femme, Melissa. Que s'est-il passé? Où est Ethan? Son uniforme de garde forestier était encore poussiéreux à cause des travaux sur les sentiers, ses yeux sauvages de peur. Il s'est éloigné du festival, dit-elle, les mots se coinçant dans sa gorge. James, il n'a pas son inhalateur d'urgence. Je l'ai trouvé dans mon sac à main. Il a dû oublier de le prendre ce matin. James ferma brièvement les yeux, absorbant cette nouvelle terreur. Mais il a celui de tous les jours, n'est-ce pas? Oui, mais avec ce temps, avec son asthme. Elle ne put terminer la phrase. James posa ses mains sur ses épaules, invoquant le calme professionnel qui avait sauvé d'innombrables randonneurs perdus au fil des ans. Nous allons le retrouver, Melissa. Je connais ces bois mieux que personne. Leur moment fut interrompu par le shérif Parker. Nous avons les chiens de pistage qui arrivent du comté. Ils devraient être ici dans 20 minutes. En attendant, j'ai des équipes qui se déplacent vers l'extérieur selon un schéma de recherche standard. Je vais avec eux, déclara James, vérifiant déjà son équipement. Moi aussi, ajouta Melissa, défiant l'un ou l'autre homme de s'y opposer. À des kilomètres de là, au plus profond de la forêt de plus en plus sombre, Shadow avait pris une décision qui allait à l'encontre d'années de prudence apprise. L'état du petit garçon se détériorait rapidement. Sa respiration s'était stabilisée grâce à l'inhalateur, mais le froid et la pluie avaient trempé ses vêtements, le mettant à risque d'hypothermie. Shadow avait essayé de guider Ethan vers la ville, le poussant doucement dans ce qu'il sentait être la bonne direction, mais les forces du garçon avaient faibli après moins d'1 kilomètre. Maintenant, alors que la nuit tombait, Shadow reconnut qu'il ne reviendrait pas avant la nuit. Le berger allemand scruta les environs, son entraînement militaire refaisant surface dans une évaluation méthodique. Ils avaient besoin d'un abri. Il tira doucement sur la manche d'Ethan, le guidant vers une petite cavité sous un chêne tombé. L'espace en dessous était relativement sec, à l'abri des pluies directes grâce au tronc massif et au système racinaire. « On va dormir ici ?» demanda Ethan, sa voix petite et effrayée, alors que Shadow le poussait dans la cavité. Le chien répondit en se rapprochant, partageant sa chaleur corporelle.
Les petites mains d'Ethan s'agrippèrent à la fourrure humide de Shadow, trouvant du réconfort dans sa présence solide. « J'aimerais que tu puisses parler, » murmura Ethan. « Je te demanderai ton nom. » Shadow garda son seul bon œil tourné vers l'extérieur, scrutant l'obscurité croissante à la recherche de menaces. Ses oreilles tournaient constamment, filtrant les sons de la forêt. Quelque chose bougea dans les broussailles à proximité, trop gros pour un lapin, trop délibéré pour un cerf. Les muscles de Shadow se tendirent, un grognement sourd se formant dans sa gorge. Ethan sentit le changement. « Qu'est-ce que c'est, mon garçon? Est-ce que quelqu'un est là ?» Shadow se redressa légèrement, se positionnant entre l'entrée de la cavité et ce qui se cachait au-delà. Son grognement s'intensifia, un avertissement qui transcendait les espèces. Le bruissement s'arrêta, puis recula. Shadow resta vigilant pendant plusieurs minutes avant de se rasseoir, bien que son corps restât alerte. Au fil de la nuit, Ethan sombrait dans un état de conscience fluctuant, son petit corps tremblant malgré la chaleur de Shadow. Le chien reconnut les signes de danger grâce à son entraînement militaire. Les humains devaient rester au chaud et conscients. Chaque fois que les yeux d'Ethan se fermaient trop longtemps, Shadow léchait doucement son visage ou le poussait pour le réveiller. La longue nuit s'éternisa, Shadow montant la garde contre les éléments et les prédateurs de la forêt, attiré par l'odeur de la vulnérabilité. De retour à Pinrest, le centre de recherche établi dans la mairie bourdonnait d'une activité sinistre. Des cartes étaient étalées sur les tables, des zones marquées en gris au fur et à mesure que les équipes de recherche se signalaient. Melissa était assise, serrant l'inhalateur de rechange d'Ethan, refusant les offres de café ou de couverture. James coordonnait ses efforts avec ses collègues gardes forestiers, utilisant sa connaissance du terrain pour diriger les recherches vers les zones probables. Il a 5 ans, rappela-t-il aux équipes. Il n'aurait pas pu faire plus de quelques kilomètres, même avant que la tempête ne frappe. Le shérif Parker s'approcha avec un homme que personne ne reconnaissait, grand, soigné, portant une veste sombre avec des insignes gouvernementaux. « Voici l'agent Miller du ministère de l'Agriculture », présenta le shérif. « Division de la faune. Il a offert des ressources pour aider à la recherche. » James étudia le nouveau venu avec une suspicion immédiate, la division de la faune pour un enfant disparu. « Nous avons du matériel infrarouge qui pourrait être utile, » expliqua Miller avec douceur. « Et j'étais déjà dans la région pour suivre des signalements d'un prédateur dangereux. » « Quel genre de prédateur ?» demanda Melissa, soudainement alerte. Miller hésita. « Peut-être un loup, bien que certaines descriptions correspondent à un gros chien. Il y a eu des attaques de bétail dans les comtés voisins. » James fronça les sourcils. « Il n'y a pas eu de loup dans cette partie du Colorado depuis des décennies. »« D'où mon intérêt, » répondit Miller, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Maintenant, parlons de ces cadrans de recherche. » Alors qu'il se penchait sur les cartes, James remarqua quelque chose d'étrange. Miller semblait plus intéressé par les sections nord-ouest de la forêt, des zones qu'Ethan n'aurait probablement pas pu atteindre, selon James. « Pourquoi se concentrer là ?» demanda James. « C'est un terrain rocailleux avec des dénivelés importants. Ethan serait resté sur un terrain plus facile. »« Juste pour être minutieux, » répondit Miller. « Parfois, les enfants s'éloignent plus que nous ne le pensons. » Un bénévole fit irruption dans la pièce, interrompant leur discussion. L'unité canine du comté est là. À l'extérieur, des maîtres chiens déchargeaient 3 chiens de recherche, un chien de Saint-Hubert, un berger allemand et un berger malinois. Les maîtres chiens s'approchèrent avec des vêtements d'Ethan pour les faire sentir aux chiens. Alors que le chien de Saint-Hubert commençait à travailler le périmètre du festival où Ethan avait été vu pour la dernière fois, James se surprit à étudier l'agent du gouvernement. Quelque chose chez Miller titillait sa mémoire, un visage aperçu peut-être lors de son propre bref service militaire avant de devenir garde forestier. Le chien de Saint-Hubert reprit une piste menant vers la lisière de la forêt, exactement là où James l'avait prédit. Les équipes se réorganisèrent pour suivre la piste olfactive, s'équipant de puissantes lampes de poche et de matériel médical d'urgence. « Nous suspendons les recherches au sol jusqu'à l'aube », annonça le shérif Parker aux bénévoles rassemblés. « Le terrain est trop dangereux dans l'obscurité. Seules les équipes professionnelles continueront pendant la nuit. » Melissa se leva brusquement. « C'est mon fils qui est là-bas. Vous ne pouvez pas juste. » Madame Wilson, l'interrompit Parker avec fermeté. « Nous avons 3 équipes canines professionnelles, des gardes forestiers et du personnel d'urgence qui continuent les recherches. Envoyer des bénévoles non entraînés dans ces bois la nuit ne ferait qu'augmenter le nombre de personnes disparues.
James posa une main sur le bras de Melissa. Il a raison. Les professionnels savent ce qu'ils font et je vais avec eux. Moi aussi, insista TL. Je suis médecin. Il pourrait avoir besoin de moi quand nous le retrouverons. Après une brève discussion, Parker céda, permettant aux 2 parents de se joindre à l'équipe de recherche professionnelle, se dirigeant vers la forêt. Alors qu'ils se préparaient à partir, Melissa remarqua Miller parlant intensément dans un téléphone satellite, le dos tourné au groupe. Quand il la vit le regarder, il mit rapidement fin à son appel. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Je mets juste à jour mes supérieurs », répondit-il. Protocole standard. Les équipes de recherche se déplacèrent dans la forêt assombrie, de puissantes lumières fendant la pluie. Le chien de Saint-Hubert les guida de manière constante le long de la piste d'Ethan, qui serpentait selon le schéma confus typique d'un enfant perdu. À des kilomètres de là, Shadow restait vigilant pendant la longue nuit. À 2 reprises, il avait dû éloigner des prédateurs curieux avec de profonds grognements menaçants. Ses propres forces s'amenuisaient. Il n'avait pas mangé depuis 2 jours et ses anciennes blessures le faisaient souffrir dans le froid et l'humidité. Pourtant, il restait pressé contre le petit garçon, lui transférant autant de chaleur que possible, restant éveillé pendant qu'Ethan dormait par intermittence. Alors que les premières lueurs de l'aube éclairaient le ciel oriental, les oreilles sensibles de Shadow captèrent des sons lointains, des voix humaines, les aboiements de chiens. Son entraînement militaire reconnut le schéma systématique d'une opération de recherche. L'aide arrivait, mais les instincts de Shadow étaient contradictoires. Les humains représentaient à la fois un danger et une aide. Ses expériences depuis la perte de son maître lui avaient appris de dures leçons sur la cruauté humaine. Pourtant, le garçon avait besoin de soins médicaux rapidement. Shadow prit sa décision. Se redressant avec raideur, il poussa doucement Ethan pour le réveiller. Le visage du garçon était pâle, ses lèvres teintées de bleu, malgré l'abri. « Est-ce que c'est le matin ?» murmura Ethan d'une voix rauque. Shadow regarda vers les sons de l'équipe de recherche qui approchait, puis de nouveau vers Ethan. Le garçon était trop faible pour marcher loin. Avec ses dents douces, Shadow tira sur le col d'Ethan, l'exhortant à grimper sur son dos. La compréhension se fit jour dans les yeux du garçon. Avec des bras tremblants, il se hissa sur le large dos du berger, s'accrochant à l'épaisse fourrure de son cou. Shadow porta sa précieuse cargaison lentement jusqu'à la crête la plus proche, se dirigeant vers les sons des secours. Chaque pas témoignait d'une loyauté qui transcendait sa propre douleur et sa propre peur. La lumière du matin filtrait faiblement à travers les nuages de tempête persistants. Alors que les équipes de recherche s'enfonçaient plus profondément dans la forêt, les bottes de Melissa claquaient dans la boue, ses yeux brûlants de fatigue et de larmes séchées. Elle n'avait pas dormi depuis près de 24 heures, mais l'adrénaline et la peur maternelle la maintenaient en mouvement. « Les chiens ont quelque chose !» cria l'un des maîtres chiens alors que le chien de Saint-Hubert se tendait soudainement sur sa laisse, le nez fermement pressé contre le sol. « L'odeur est plus forte ici. » James se précipita vers l'avant, l'espoir illuminant brièvement ses traits fatigués. 15 ans en tant que garde forestier lui avait appris à lire la forêt, mais aujourd'hui, il se sentait aveugle, désespéré. Ce n'était pas un randonneur anonyme perdu sur un sentier. C'était Ethan, son fils, son cœur, se promenant à l'extérieur de son corps. Les traces indiquent qu'il se déplaçait plus lentement ici, dit James, s'agenouillant pour examiner une petite empreinte de pas préservée dans une flaque de boue. Il était fatigué. Où son asthme se manifestait, ajouta Melissa. Son esprit médical cataloguait tous les dangers auxquels son fils était confronté, asthme, attaque, hypothermie, déshydratation, faune sauvage. Derrière eux, l'agent Miller étudiait la zone avec une intensité qui semblait déplacée pour un agent de la faune. Ses yeux scrutaient les environs méthodiquement, vérifiant occasionnellement un petit appareil qu'il rangeait rapidement dans sa poche chaque fois que d'autres le regardaient. Traces inhabituelles ici, commenta Teil, pointant vers quelques empreintes près des empreintes de pas d'Ethan. Pourrait être canine. Le shérif Parker fronça les sourcils. Un loup qui suivait le garçon ? Ou un gros chien, répondit Miller. Dans tous les cas, ce n'est pas bon signe. Melissa sentit son estomac se nouer à l'implication. James, cependant, regarda de plus près les traces. Ce ne sont pas des mouvements de prédateurs, dit-il, son expérience avec la faune étant évidente. Voyez comment ils sont parallèles au chemin du garçon, pas directement derrière. S'il le traquait, les traces montreraient un motif différent. L'expression de Miller resta neutre. Peut-être, ou peut-être était-il prudent. À des kilomètres de là,
Shadow luttait avec son précieux fardeau. Bien qu'Ethan ne pèse qu'environ 18 kg, l'état de Shadow rendait de plus en plus difficile le transport du garçon. Des années de négligence et de blessures avaient affaibli le chien militaire autrefois puissant. Pourtant, à chaque pas douloureux, Shadow se souvenait de sa mission d'entraînement, protéger d'abord, quel qu'en soit le coût personnel. Ethan sombrait dans un état de conscience fluctuant, ses petits bras enlaçant lâchement le cou de Shadow. « Tu es un bon chien », murmura-t-il lorsqu'il était éveillé, comme dans mes livres d'histoire. Les oreilles de Shadow surveillaient constamment leur environnement, cataloguant chaque son. Lorsqu'il capta les aboiements lointains des chiens de recherche, il changea légèrement de direction, se dirigeant vers le son, malgré son instinct d'éviter les autres canidés. Le passé du berger lui revenait par fragments pendant qu'il marchait. Il se souvenait de la chaleur et de la poussière de l'Afghanistan, du poids de l'équipement tactique sur son dos, des signaux manuels de son maître, le sergent d'état-major Michael Reeves. Il se souvenait de l'explosion, du chaos, des hommes étranges qu'il avait emmenés lorsqu'il avait été séparé de son maître blessé. Il se souvenait des fosses de combat, des batailles forcées avec d'autres chiens, de la faim utilisée pour le rendre agressif. Et il se souvenait de son évasion, courant pendant des jours jusqu'à ce qu'il s'effondre. Puis, les mois d'errance, évitant les humains, cherchant à survivre. La blessure à son œil était survenue pendant sa captivité, à la suite de son refus de combattre un autre chien. Ses ravisseurs l'avaient sévèrement puni, mais n'avaient pas pu briser le cœur de son entraînement, protéger, ne jamais blesser les innocents. Shadow ne comprenait pas comment il s'était retrouvé dans le Colorado, si loin des déserts où il avait servi. Il savait seulement que le petit humain sur son dos avait besoin de lui maintenant, et cela lui suffisait. De retour en ville, le docteur Sarah Thompson travailla toute la nuit à la clinique vétérinaire, recueillant des bribes d'informations sur la recherche entre les cas d'urgence. Lorsqu'une brève accalmie se produisit à l'aube, elle décida de consulter les registres du comté pour connaître les signalements de chiens errants dans la région. Melissa avait mentionné les inquiétudes de l'agent Miller concernant un canidé potentiellement dangereux et Sarah voulait être prête s'il ramenait un animal blessé. Ce qu'elle trouva la fit réfléchir. Il y avait eu plusieurs observations d'un berger allemand borgne au cours des derniers mois, mais aucun signalement d'agression ou de prédation de bétail. En fait, un agriculteur rapporta que le chien avait chassé des coyotes menaçant ses poulets, puis avait disparu avant qu'ils ne puissent s'approcher. Les recherches de Sarah la menèrent plus loin, vers une base de données vétérinaires qui suivait les chiens militaires. Un pressentiment la poussa à rechercher les bergers allemands portés disparus ou perdus au combat. La base de données contenait des douzaines de rapports, mais l'un d'eux attira son attention, celui d'un chien K9 MPC polyvalent hautement entraîné, provenant d'une unité des forces spéciales, disparu et présumé mort après une opération il y a 3 ans. Le nom du chien était Shadow, un berger allemand mâle aux yeux ambrés distinctifs. Le rapport incluait une photographie montrant un chien puissant et alerte, les 2 yeux intacts, se tenant fièrement à côté d'un soldat souriant en camouflage désertique. Sarah décrocha son téléphone pour appeler Melissa, puis hésita. C'était un coup de chance et elle n'avait aucune preuve que le chien errant dans leur région ait un lien quelconque avec le chien militaire disparu. La dernière chose dont l'effort de recherche avait besoin était une chasse à l'oie sauvage. Malgré tout, elle envoya un SMS, « Appelle-moi quand tu peux. J'ai peut-être des infos sur les observations de chiens. » La recherche matinale se poursuivit, les équipes se dispersant selon les protocoles de recherche standards. Les chiens travaillèrent dur, mais la pluie de la nuit précédente avait emporté une grande partie de l'odeur d'éthane. La progression ralentit à mesure que le terrain devenait plus difficile. On devrait se séparer, suggéra l'agent Miller, couvrir plus de terrain. Le shérif Parker acquiesça. Miller, prends 2 adjoints et dirige-toi vers le nord-ouest. Le reste d'entre nous continuera, en suivant l'équipe K9. James échangea un regard avec Melissa. Ni l'un ni l'autre ne faisait confiance à l'agent, bien qu'il ne puisse pas dire pourquoi. Je reste avec le groupe principal, déclara James fermement. Miller haussa les épaules, comme tu veux. Il choisit 2 adjoints et partit dans une direction qui paraissait toujours à James un chemin improbable pour un enfant perdu. Au fur et à mesure que la matinée avançait, l'état d'Ethan se détériorait. Shadow pouvait sentir la prise du garçon faiblir, son petit corps frissonnant de manière incontrôlable, malgré la température en hausse. Le chien se poussa plus fort, ignorant la douleur dans ses articulations vieillissantes et la faim qui lui rongeait le ventre. Ils atteignirent une petite clairière où la lumière du soleil perçait à travers les nuages. Shadow se laissa doucement tomber, permettant à Ethan de glisser de son dos sur une parcelle de sol sec au soleil.
Le garçon se recroquevilla en boule, sa respiration difficile. Shadow poussa doucement l'inhalateur toujours serré dans la main d'Ethan. Les yeux du garçon s'ouvrirent en papillonnant, la reconnaissance se faisant lentement. « Besoin de ça » murmura-t-il, levant l'inhalateur vers ses lèvres avec des mains tremblantes. Le médicament aida, mais Ethan restait alarmant faible. « Je suis vraiment fatigué » dit-il à Shadow, sa voix ténue. « Maman dit de ne pas dormir quand on a froid, mais je n'arrive pas à rester éveillé. » Shadow comprit le danger. Il se repositionna autour du garçon, créant un abri chaud avec son corps. Il avait besoin de garder l'enfant au chaud et éveillé jusqu'à l'arrivée des secours. Avec une douce persistance, il lécha le visage d'Ethan chaque fois que les yeux du garçon restaient fermés trop longtemps. « Tu ressembles à Sergent » murmura Ethan. « Le chien de l'ami de papa de l'armée. Lui aussi, il a sauvé des gens. » Les oreilles de Shadow se dressèrent au mot sergent, un titre qu'il associait au maître chien. Le garçon continua à parler, les mots l'aidant à rester éveillé. Papa m'a montré des photos. Il a dit que les chiens militaires sont des héros. Il a dit qu'ils n'abandonnent jamais personne. La petite main d'Ethan tapota le flanc de Shadow. Tu ne vas pas m'abandonner non plus, hein? Shadow répondit en se rapprochant, son unique œil fixé sur le visage du garçon. Non, il n'abandonnerait pas cet enfant, quoi qu'il arrive, animaux sauvages, humains étranges ou ses propres limites physiques. J'aimerais que maman et papa soient encore ensemble, confia Ethan, sa voix tombant à un murmure. Papa est toujours triste. Maintenant, maman travaille tout le temps. Plus personne n'a le temps. La simple douleur dans la voix de l'enfant remua quelque chose de protecteur chez Shadow qui allait au-delà de l'entraînement. Il avait été témoin du lien entre parents et enfants auparavant, avait été chargé de protéger de tels liens pendant son service. La solitude du garçon résonnait avec l'isolement de Shadow depuis la perte de son maître chien. Pendant ce temps, le téléphone de Melissa vibra avec le SMS de Sarah. La réception était irrégulière dans la forêt, mais ce message était passé. Elle appela le vétérinaire lorsque l'équipe de recherche fit une brève pause. « Qu'est-ce que tu as trouvé » demanda-t-elle, s'éloignant du groupe pour plus d'intimité. Sarah expliqua sa découverte au sujet du chien militaire disparu. « Ce n'est probablement rien, mais la description correspond au chien errant qui a été vu en ville. Un œil, berger allemand, comportement inhabituel. Pourquoi un chien militaire serait-il à Pinterest » demanda Melissa. « Je ne sais pas. Le rapport dit qu'il a disparu en Afghanistan il y a 3 ans, présumé mort après une opération qui a mal tourné. Mais ces chiens sont incroyables. Il y a des histoires d'eux retrouvant leur chemin à la maison sur des distances incroyables. » Quelque chose fit-il dans l'esprit de Melissa. Attends, l'agent Miller. Il semblait très intéressé par les empreintes de chiens que nous avons trouvées, trop intéressé. Miller, l'agent de la faune. Il dit qu'il vient du ministère de l'Agriculture, mais James pense l'avoir reconnu de quelque part d'autre, peut-être de l'armée. La conversation donna à Melissa un sentiment de malaise qui ne fit que s'intensifier lorsqu'elle rejoignit l'équipe de recherche. Miller et son équipe n'étaient pas revenus et, lorsqu'elle en parla à James, son expression s'assombrit. « Je n'aime pas ça » dit-il doucement. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui ou son intérêt pour cette recherche. Alors que midi approchait, l'équipe de recherche principale suivit le chien courant jusqu'au pied d'une petite crête. Le chien s'excita, tirant fortement sur sa laisse. « Il a quelque chose » cria le maître chien, une odeur fraîche. L'espoir jaillit à travers les chercheurs épuisés. James prit la tête, son entraînement de garde forestier se mettant en marche alors qu'il évaluait la crête. Si Ethan a réussi à monter là-haut, il aurait une meilleure visibilité, dit-il, c'est un enfant intelligent. Il a peut-être essayé de se rendre en hauteur. L'équipe commença l'ascension, se déplaçant aussi vite que la sécurité le permettait. Melissa resta près derrière James, son cœur battant à parts égales d'espoir et de peur. Au sommet de la crête, Shadow entendit les chercheurs approcher. Son corps se tendit, tiraillé entre l'instinct de fuir et son obligation envers le garçon. Il avait évité les humains pendant si longtemps que la pensée de les affronter envoya la panique à travers son corps fatigué. Pourtant, Ethan avait besoin d'aide au-delà de ce que Shadow pouvait fournir. Le berger prit sa décision. Poussant doucement Ethan, il aida le garçon à s'asseoir, le positionnant pour être visible d'en bas. Puis Shadow se tint en garde à côté de lui, sa posture alerte malgré son épuisement. « Ils arrivent » demanda Ethan, l'espoir scintillant dans ses yeux fatigués.
Les oreilles de Shadow se redressèrent en signe de confirmation. Le garçon réussit un faible sourire, tapotant le flanc du chien d'une main tremblante. « N'aie pas peur, » murmura Ethan. « Ce sont de bonnes personnes. Ma maman et mon papa vont t'aimer. » Le chien resta peu convaincu, mais engagé dans le cours qu'il avait choisi. Il protégerait cet enfant jusqu'à ce que les soins appropriés arrivent, puis s'éclipserait, comme il l'avait toujours fait. James fut le premier à franchir la crête, son entraînement de garde forestier lui donnant un avantage sur les autres. Il scanna la clairière devant lui, puis se figea, sa main atteignant automatiquement le pistolet qu'il ne portait pas. Là, dans une parcelle de soleil, était assis son fils, pâle, ébouriffé mais vivant, et à côté de lui un berger allemand massif avec un œil se tenant dans une posture protectrice que James reconnaissait de ses jours dans l'armée. « Ethan » souffla-t-il, puis plus fort, « Ethan ». Le garçon leva les yeux, son visage s'éclairant, « Papa, papa, j'ai trouvé un chien, ou c'est lui qui m'a trouvé ?» James s'approcha lentement, ses yeux ne quittant jamais le berger. La posture du chien était alerte mais pas agressive, une position professionnelle évaluant le nouveau venu. « Doucement », dit James en utilisant la voix calme qu'il réservait à la faune blessée, « Doucement, mon garçon, je suis juste là pour mon fils. » Shadow évalua l'homme, son odeur, son langage corporel, la façon dont Ethan réagissait à lui. Le garçon reconnaissait et accueillait clairement cet humain. Le chien resta tendu mais permit à James d'approcher. Melissa apparut au sommet de la crête, suivie de près par le shérif Parker et l'équipe K9. Sa formation médicale et son instinct maternel convergèrent alors qu'elle se précipitait vers son fils, seulement pour s'arrêter net à la vue du chien massif qui montait la garde. « Oh mon Dieu » murmura-t-elle. « Ça va, maman » appela Ethan, sa voix plus forte avec excitation. « C'est mon chien. Il m'a sauvé, il m'a gardé au chaud et m'a amené ici pour que vous puissiez me trouver. » Shadow observa la femme attentivement. Son odeur portait les mêmes notes de basse que la famille du garçon. Elle se déplaçait avec la précision prudente de quelqu'un qui comprenait les animaux. Pourtant, Shadow maintint sa position vigilante. « James » dit Melissa doucement, ses yeux sur son fils. « Il est vivant » confirma James, sa voix pleine d'émotion. « Grâce à ce chien. » Le shérif Parker et l'équipe de recherche maintinrent une distance respectueuse, conscients de la situation délicate. Les maîtres chiens gardèrent leurs chiens en arrière, reconnaissant que le berger pourrait les percevoir comme des menaces. L'instinct médical de Melissa prit le dessus. « Ethan, mon chéri, tu as mal quelque part? Tu peux respirer? »« Ça va, j'ai juste froid et je suis fatigué, maman. Mon asthme s'est aggravé, mais j'ai utilisé mon inhalateur et Shadow m'a gardé au chaud. »« Shadow » demanda James. « C'est comme ça que je l'ai appelé, » expliqua Ethan, « parce qu'il m'a suivi comme une ombre au début. » James et Melissa échangèrent un regard surpris de la coïncidence, le garçon ayant par inadvertance donné au chien son vrai nom. Shadow resta alerte pendant que les humains conversaient, son unique œil suivant chaque mouvement. Il avait terminé sa mission. Le garçon était en sécurité, réuni avec sa meute. Vint alors la partie où Shadow s'évanouirait traditionnellement, retournerait à l'ombre de son existence solitaire. Mais alors qu'il déplaçait son poids pour reculer, la petite main d'Ethan agrippa sa fourrure. « Ne pars pas » implora le garçon, sentant d'une manière ou d'une autre l'intention du chien. « S'il te plaît, ne me quitte pas. » Quelque chose dans la voix de l'enfant, dans la simple confiance de son toucher, retint Shadow en place. Cela faisait si longtemps que personne ne lui avait demandé de rester. L'équipe médicale arriva avec une civière et Ethan fut examiné doucement. Son état était préoccupant, légère hypothermie, épuisement et premier signe de pneumonie, mais pas immédiatement mortel, grâce à la protection de Shadow pendant la nuit. Alors qu'il se préparait à transporter Ethan en bas de la crête, le garçon refusa de lâcher sa prise sur la fourrure de Shadow. « Il doit venir aussi » insista-t-il avec une force surprenante. « Il est blessé et affamé. Il a besoin d'aide aussi. » James étudia le berger plus attentivement, notant les signes de malnutrition et de vieilles blessures. La position du chien, même dans l'épuisement, parlait d'un entraînement formel et d'une intelligence bien au-delà d'un simple chien errant. L'information de Sarah au sujet du chien militaire disparu semblait de plus en plus plausible. « On va l'amener » assura James à son fils. « Il t'a sauvé la vie, mon pote. On ne va pas l'abandonner. » Shadow hésita, toujours méfiant envers les humains qui les entouraient.
Mais alors que l'équipe médicale soulevait Ethan sur la civière, la détresse du garçon à leur séparation était évidente. Le berger fit un autre choix, suivant de près alors qu'il commençait la descente prudente de la crête. Personne ne remarqua l'agent Miller et son équipe observant à distance, ni la façon dont la main de Miller se serrait autour de son téléphone satellite alors qu'il observait le chien accompagner l'équipe de sauvetage. « Cible acquise », murmura-t-il dans l'appareil, procédé avec le plan d'extraction. Alors qu'il transportait Ethan à travers la forêt vers l'ambulance qui attendait, Shadow ne quitta jamais le côté du garçon. Malgré son propre épuisement et ses blessures, le berger maintint sa vigilance protectrice, un gardien silencieux revenant du désert. La nouvelle du sauvetage d'Ethan se répandit rapidement dans Pinterest. Au moment où l'équipe de recherche atteignit la lisière de la forêt, une foule de volontaires et de membres de la communauté s'était rassemblée. Des acclamations éclatèrent à la vue de la civière portant le garçon, suivis de murmures de surprise devant le berger borgne marchant régulièrement à côté. Le docteur Sarah Thompson attendait avec son véhicule d'urgence vétérinaire, alerté par Melissa qu'ils amenaient un chien blessé en même temps qu'Ethan. Quand elle aperçut Shadow, ses soupçons furent confirmés, il s'agissait bien d'un chien de travail militaire et son attitude suggérait un entraînement spécialisé au-delà des unités K9 standards. Alors qu'Ethan était chargé dans l'ambulance, il tendit une fois de plus la main vers Shadow. « Il vient à l'hôpital aussi, hein » demanda-t-il avec anxiété. Les ambulanciers échangèrent des regards mal à l'aise. « Mon garçon, on ne peut pas faire monter un chien dans l'ambulance » expliqua l'un d'eux doucement. Le visage d'Ethan se décomposa. « Mais il m'a sauvé. Il est blessé aussi. » Shadow resta immobile à observer l'interaction, comprenant d'une manière ou d'une autre le conflit. Il avait terminé sa mission. Le garçon était entre de bonnes mains. Il était maintenant temps pour Shadow de disparaître à nouveau, de retourner aux marges où il avait appris à survivre. Avant qu'il ne puisse se retirer, cependant, Melissa s'agenouilla à côté de lui avec les mouvements prudents de quelqu'un d'habitué à manipuler des animaux blessés. Elle l'examina visuellement, notant son état. « Le docteur Thompson va bien s'occuper de lui, Ethan, promit-elle, et quand vous irez mieux tous les deux, on réglera tout ça, je te le promets. » Le garçon accepta cela à contre-cœur, permettant aux ambulanciers de fermer les portes de l'ambulance. Alors que le véhicule s'éloignait, Shadow le regarda partir, quelque chose changeant dans sa compréhension canine du monde. Pour la première fois depuis la perte de son maître chien, il s'était connecté à des humains à nouveau, avait rempli son objectif. « Allez, mon garçon, » dit Sarah doucement, ouvrant l'arrière de son transport vétérinaire. « On va te faire examiner. » Shadow hésita, puis boita vers le véhicule. Sa mission avait changé, évolué. Le garçon était en sécurité, mais quelque chose dit à Shadow que leur chemin se croiserait à nouveau. Pour l'instant, il accepterait de l'aide, une concession que sa survie désespérée ne lui avait pas permise depuis des années. Alors que le véhicule de Sarah suivait l'ambulance vers la ville, James et le shérif Parker restèrent en arrière à observer l'équipe de l'agent Miller sortir de la forêt. « Sauvetage réussi », commenta Miller, son ton désinvolte. Heureusement que le garçon avait ce chien avec lui. Heureusement, en effet, acquiesça James, étudiant le visage de l'agent, bien que je sois curieux de savoir pourquoi un agent de la faune s'intéresse autant à un chien errant. L'expression de Miller ne révéla rien. Problème de rage, protocole standard, mais James avait servi assez longtemps pour reconnaître une couverture. Quel que soit le véritable intérêt de Miller pour Shadow, James était certain d'une chose, le berger avait sauvé la vie d'Ethan et James s'assurerait que le chien reçoive la même loyauté en retour. Alors que la caravane de sauvetage improvisée retournait à Pinterest, Shadow reposa sa tête sur ses pattes dans le transport vétérinaire. Pour la première fois depuis des années, il se permit de fermer son œil, se livrant complètement à l'épuisement. Le garçon était en sécurité, la mission était terminée et peut-être, juste peut-être, Shadow avait trouvé quelque chose qu'il pensait perdu à jamais, un but et un foyer. L'hôpital communautaire de Pinterest était en pleine effervescence alors que la nouvelle du sauvetage d'Ethan se répandait dans la petite ville. Les médecins et les infirmières se déplaçaient efficacement autour du garçon, connectant les moniteurs, administrant les médicaments et vérifiant ses signes vitaux. Pendant tout ce temps, Ethan ne cessait de poser la même question, « Où est Shadow ? Est-ce qu'il va bien ?» Melissa resta aux côtés de son fils, ses connaissances médicales étant à la fois une bénédiction et une malédiction, car elle comprenait exactement à quel point ils avaient failli le perdre. Hypothermie, déshydratation, pneumonie précoce et complications asthmatiques, une combinaison mortelle qui aurait emporté son fils sans le berger borgne. Shadow est avec le docteur Thompson,
assura-t-elle à Ethan pour la 5e fois, c'est la meilleure vétérinaire du Colorado. Elle va bien s'occuper de lui. Le docteur Harrison, le pédiatre, tira Melissa à l'écart après avoir terminé son examen. Il va s'en sortir, dit-il doucement. Encore quelques heures dehors, cependant. Il laissa la phrase inachevée, mais l'implication était claire. Le chien lui a sauvé la vie, dit Melissa, sa voix s'étranglant, si Shadow ne l'avait pas gardé au chaud pendant la nuit. De l'autre côté de la ville, à la clinique vétérinaire de Pinrest, le docteur Sarah Thompson travaillait méthodiquement pour évaluer l'état de Shadow. Le berger allemand resta alerte malgré son épuisement, son œil ambré suivant chacun de ses mouvements. Il permit l'examen, mais maintint une distance professionnelle, pas agressif, mais ne se rendant pas non plus. « Tu es quelque chose, hein ?» murmura Sarah en palpant doucement sa cage thoracique, notant la proéminence des os sous son pelage terne. « Un chien de travail militaire, c'est sûr, mais comment as-tu atterri ici, à Pinrest ?» L'état physique de Shadow racontait une histoire de négligence prolongée et de difficultés, sévèrement en sous-poids, avec de multiples vieilles blessures qui avaient mal guéri sans soins médicaux. L'orbite vide montrait des signes d'infection qui s'étaient heureusement résorbés, bien que les cicatrices soient importantes. Le plus révélateur étaient les marques autour de son cou et de ses pattes, preuve de contrainte, et Sarah soupçonna avec une colère croissante, des chaînes de combat. « Quelqu'un t'a utilisé pour des combats de chiens, dit-elle d'un ton sombre, après tous tes services. » Malgré son état, le comportement de Shadow révéla son entraînement. Il resta parfaitement immobile pour les injections, suivit les commandes de base sans hésitation et démontra l'intelligence cible et caractéristique des chiens de travail d'élite. Sarah venait de prélever du sang pour des tests lorsque James Wilson arriva à la clinique, toujours dans son uniforme de garde forestier couvert de boue. « Comment va-t-il » demanda James, s'approchant de Shadow avec une prudence respectueuse. « Mal nourri, déshydraté, vieille blessure, mais rien d'immédiatement mortel, » répondit Sarah. « Comment va Ethan ? » « Il va se rétablir. » Les médecins le gardent en observation, mais James secoua la tête, l'émotion le submergeant momentanément. Si ce chien ne l'avait pas trouvé, ne l'avait pas gardé au chaud pendant la nuit. Shadow observa l'homme, évaluant. Quelque chose dans l'attitude de James lui rappela les maîtres chiens qu'il avait connus. La confiance tranquille, le regard direct. Lorsque James tendit lentement sa main, la paume vers le haut, Shadow la renifla prudemment. « Je crois qu'il t'aime bien », observa Sarah. « J'ai servi avec des unités K9 en Afghanistan », expliqua James. « Je n'ai jamais eu de chien à moi, mais j'ai travaillé à leur côté. » Il étudia Shadow plus attentivement. « As-tu confirmé qu'il était militaire ?» Sarah acquiesça. « Je l'ai trouvé dans la base de données. » Shadow, chien polyvalent avec les forces spéciales, signalé disparu au combat il y a 3 ans lors d'une opération dans la province de Kandahar. Son maître chien, le sergent Michael Reeves, a été tué lors de la même opération. James laissa échapper un faible sifflement. Entraînement MPC, c'est l'élite de l'élite. Ces chiens valent 6 chiffres, avec des capacités que la plupart des chiens K9 civils ne peuvent pas atteindre. Il s'agenouilla au niveau de Shadow. « Comment as-tu atterri à Pinrest, mon garçon ?» L'oreille de Shadow tressaillit au ton respectueux, mais il maintint sa réserve digne. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée du shérif Parker et, plus inquiétant, de l'agent Miller. Les yeux de l'agent se fixèrent immédiatement sur Shadow, son expression illisible. « Je vais devoir mettre ce chien en quarantaine », annonça Miller sans préambule. « Cas de rage potentiel. » Sarah se plaça de manière protectrice entre Miller et Shadow. « C'est ridicule. Ce chien ne montre absolument aucun signe de rage. En fait, c'est un chien de travail militaire, entièrement documenté. » L'expression de Miller vacilla brièvement. « Militaire ? On m'avait dit que c'était un chien errant. » Il l'est maintenant, intervint James, mais il a été signalé disparu au combat il y a 3 ans en Afghanistan. Sa puce le confirme. Raison de plus pour le mettre en quarantaine, insista Miller. Il pourrait être porteur d'agents pathogènes étrangers. Le protocole du ministère de l'Agriculture est clair. Tout animal avec une histoire inconnue nécessite. Il a sauvé la vie de mon fils, interrompit James, sa voix se durcissant. Et je ne suis pas convaincu que vous êtes réellement avec le ministère de l'Agriculture. Le shérif Parker se tortilla mal à l'aise. Ces références ont été vérifiées, James, n'est-ce pas? James défia. Parce que j'ai passé quelques coups de fil.
La division de la faune n'envoie pas d'agents pour enquêter sur les chiens errants, même potentiellement dangereux. Ce serait la juridiction du contrôle des animaux. La main de Miller se déplaça subtilement vers sa veste. Je n'apprécie pas l'implication, garde forestier Wilson, et je n'apprécie pas qu'on me mente pendant que mon fils était disparu, répondit James calmement. Qui êtes-vous vraiment, Miller, et quel est votre intérêt pour ce chien en particulier? La tension dans la pièce monta alors que Miller et James s'affrontèrent. Shadow, sentant la confrontation, se leva. Sa posture était alerte mais pas agressive. Sarah plaça une main douce sur le dos du berger, à la fois le retenant et le rassurant. C'est absurde, dit finalement Miller. Shérif, j'invoque l'autorité fédérale pour prendre la garde de cet animal. C'est une question de sécurité publique. Le shérif Parker parut incertain. Je vais avoir besoin de voir l'autorisation spécifique pour ça. Vous avez vu mes références, rétorqua Miller. Des références générales, oui, répondit le shérif, mais pas l'autorisation spécifique de saisir des animaux. Cela nécessiterait une documentation que je n'ai pas vue. Alors que l'argument se poursuivait, la porte de la clinique s'ouvrit et Melissa Wilson entra, son visage montrant la tension des événements récents. James, appela-t-elle, ignorant les autres. Ethan demande Shadow. Il s'agite et les médecins s'inquiètent de sa respiration. James se tourna vers elle. C'est grave? Assez grave pour qu'ils envisagent la sédation, qu'ils préféreraient éviter avec ses problèmes respiratoires. Sarah échangea un regard avec James. Amener un chien dans le service de pédiatrie n'est pas le protocole standard. Ni un ancien chien militaire sauvant un enfant d'une mort certaine dans le désert, répondit James. Il se tourna vers Miller. Quel que soit votre programme, il peut attendre. Ce chien vient de sauver la vie de mon fils et maintenant mon fils a besoin de lui. Absolument pas, dit Miller fermement. Ce chien vient avec moi. L'impasse aurait pu se poursuivre indéfiniment sans l'arrivée d'un allié inattendu. La porte de la clinique s'ouvrit à nouveau, laissant entrer un homme grand et large d'épaules dans un uniforme de cérémonie de l'armée, orné des insignes d'un colonel. Je crois qu'il y a une certaine confusion au sujet de la juridiction ici, déclara le nouveau venu, sa voix autoritaire remplissant la pièce. Miller se tourna, sa contenance se fissurant visiblement. Colonel Weber, je n'ai pas été informé. Évidemment, vous étiez dans la région, répondit le colonel sèchement. Il fit un signe de tête aux autres. Colonel David Weber, armée des États-Unis. Je m'excuse pour l'intrusion, mais quand j'ai entendu dire qu'un MPC disparu avait été retrouvé dans le Colorado, j'ai senti qu'une attention personnelle était justifiée. La réaction de Shadow au colonel fut immédiate et surprenante. La posture du berger passa de l'alerte lasse à la reconnaissance, sa queue donnant un seul coup de fouet hésitant. Weber sourit légèrement. Bonjour Shadow, ça fait longtemps. James regarda entre eux. Vous connaissez ce chien? J'ai autorisé son programme d'entraînement, expliqua Weber. Shadow était l'un de nos MPC les plus performants. Sa disparition était problématique. Miller s'éclaircit la gorge. Colonel, avec tout le respect que je vous dois, mes ordres? Vos ordres, interrompit Weber froidement, étaient de localiser et d'identifier l'animal, puis de faire rapport, pas de le saisir sans autorisation. La révélation resta en suspens. Miller n'était pas, semblait-il, celui qu'il prétendait être. C'est un militaire privé, expliqua Weber aux autres. Un contractuel. Sa compagnie a certains accords avec des unités à l'étranger. Quand des preuves ont suggéré qu'un de nos atouts disparus pourrait avoir fait surface dans le Colorado, ils ont envoyé Miller pour enquêter. Un atout, répéta Melissa incrédule. C'est un chien, pas du matériel à l'armée américaine. C'est les deux, reconnut Weber, un animal de service hautement entraîné, extrêmement précieux qui mérite notre respect et des soins appropriés. Il se retourna vers Miller. Vos services ne sont plus requis ici. Faites rapport à vos supérieurs que j'ai pris personnellement en charge cette situation. Le visage de Miller s'assombrit, mais il reconnut sa défaite. Avec un signe de tête sec, il partit, laissant un silence malaisant dans son sillage. Weber se tourna vers Sarah. Docteur, quel est l'état médical de Shadow? Sarah hésita, regardant James et Melissa. Il est stable, mais en sous-poids et épuisé. Il a besoin de repos, d'une alimentation appropriée et d'un suivi pour certaines vieilles blessures. Et mon fils a besoin de lui, ajouta Melissa fermement.
Ethan demande Shadow. Le chien lui a sauvé la vie. Weber considéra cela. Les chiens de travail militaire forment parfois des liens forts avec ceux qu'ils sauvent. Ce n'est pas sans précédent. Il étudia Shadow pensivement. Je suis venu ici en m'attendant à organiser le transport vers notre centre d'entraînement, mais peut-être qu'il y a une meilleure solution. Monsieur, commença James, je ne prétends pas comprendre toutes les politiques en jeu ici, mais je sais que ce chien est la raison pour laquelle mon fils est vivant. Quel que soit son statut officiel, il a gagné le droit de choisir son propre chemin maintenant. Le colonel sourit légèrement. Vous avez une certaine expérience avec les chiens de travail militaire, garde forestier Wilson? 2 séjours en Afghanistan. Avant de rejoindre le service des parcs, j'ai travaillé aux côtés des unités K9. Weber acquiesça. Alors vous comprenez leur valeur. Il s'agenouilla devant Shadow qui maintint son regard fermement. Ce chien a terminé sa dernière mission selon ses propres conditions. Peut-être qu'une retraite est de mise. Le mot retraite illumina instantanément l'atmosphère. Dans les cercles K9 militaires, la retraite signifiait une chance pour une vie normale, généralement avec un maître chien ou une famille adoptive. Vous voulez dire qu'on pourrait le garder, demanda Melissa, l'espoir évident dans sa voix. Pour Ethan, il y aurait des paperasses, avertit Weber, et certaines conditions. L'entraînement de Shadow le rend spécial, mais oui, l'adoption pourrait être arrangée. La conversation fut interrompue par la sonnerie du téléphone de Sarah. Elle répondit, écouta brièvement, puis regarda Melissa avec inquiétude. C'est l'hôpital. Le taux d'oxygène d'Ethan chute. Il réclame Shadow et devient de plus en plus angoissé. Melissa regarda Weber avec désespoir. S'il vous plaît, mon fils a besoin de lui maintenant. Le colonel prit une décision rapide. Docteur, Shadow est-il assez stable pour être déplacé? Sarah acquiesça. Oui, alors allons-y, Weber dit, je m'occupe de l'administration de l'hôpital. Quelques minutes plus tard, un cortège inhabituel entra dans l'hôpital communautaire de Pinrest, James et Melissa, suivis de Sarah, tenant Shadow en laisse de fortune, avec le colonel Weber en grand uniforme fermant la marche. Le personnel de l'hôpital regarda avec incrédulité, mais n'offrit aucune résistance. Tandis que Weber montrait sa carte d'identité militaire devant la chambre d'Ethan, le docteur Harrison les accueillit avec un air sceptique. « Madame Wilson, vous n'êtes pas sérieuse, j'espère ?» « Ce n'est pas une suggestion, » interrompit Weber d'un ton égal. « Il s'agit d'un animal de thérapie militaire enregistré qui effectue une intervention d'urgence. » Il tendit une carte de visite au médecin. Toute question peut être adressée à ce numéro au Pentagone. Le médecin regarda la carte, puis les visages déterminés qui l'entouraient, et enfin Shadow, qui était assis parfaitement immobile malgré son épuisement évident. 5 minutes, concéda le docteur Harrison, et au premier signe de détresse, nous l'enlèverons immédiatement, promit Sarah. Ils entrèrent dans la chambre d'Ethan et trouvèrent le garçon pâle et effrayé, un masque à oxygène couvrant son petit visage. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue de Shadow et il essaya immédiatement de s'asseoir. « Doucement, mon chéri », avertit Melissa, se rapprochant de lui. « Shadow est là pour te rendre visite, mais tu dois rester calme et garder ton masque. » Shadow s'approcha prudemment du lit d'hôpital, son dressage se traduisant par des mouvements doux. Il renifla la main tendue d'Ethan, puis, dans un geste qui fit monter les larmes aux yeux de tous les adultes, posa doucement sa tête sur le bord du lit. Les moniteurs d'Ethan, qui affichaient un rythme cardiaque élevé et un taux d'oxygène préoccupant, commencèrent à se stabiliser presque immédiatement. Le garçon posa une main tremblante sur la tête de Shadow et le chien resta parfaitement immobile, acceptant le contact. « Je t'avais dit que c'était un bon chien », murmura Ethan derrière son masque. « Il m'a sauvé. »« Oui, c'est vrai », acquiesça James, se plaçant aux côtés de Melissa. « Et nous allons l'aider maintenant. » Harrison observa les moniteurs avec un étonnement non dissimulé. « Ces chiffres s'améliorent », admit-il doucement à Sarah. « J'ai déjà vu des chiens de thérapie à l'œuvre, mais rien d'aussi immédiat. »« Ce n'est pas n'importe quel chien de thérapie, » répondit Sarah. « Ils sont liés. » La limite de 5 minutes arriva et passa, sans que le docteur Harrison ne fasse mine de la faire respecter. Tandis que l'état d'Ethan continuait de s'améliorer, Shadow restait vigilant à côté du lit, son œil quittant rarement le visage du garçon. Le colonel Weber observait avec un intérêt professionnel. Le lien est réciproque, nota-t-il. Shadow montre un comportement protecteur, mais cherche aussi du réconfort auprès du garçon.
Il est inhabituel qu'un chien militaire s'attache aussi vite à un civil. Peut-être qu'ils avaient tous les deux besoin d'être sauvés, suggéra Melissa doucement. Le moment d'émotion fut interrompu par une agitation dans le couloir. L'agent Miller était de retour, cette fois avec 2 hommes en uniforme et ce qui semblait être des documents juridiques. Colonel Weber, appela Miller depuis l'entrée, j'ai des ordres d'extraction signés par le général Ramsey en personne. L'atout doit être transporté immédiatement vers des installations sécurisées pour évaluation. L'expression de Weber se durcit. Montrez-moi ces ordres. Tandis que Miller lui tendait les papiers, la posture de Shadow changea subtilement. Un grognement sourd monta de sa poitrine, son œil fixé sur l'agent. La petite main d'Ethan se serra dans la fourrure du chien. Ne les laissez pas l'emmener, implora le garçon, sa voix déclenchant un signal d'alarme sur le moniteur d'oxygène. James se plaça en position de protection entre l'entrée et le lit. Cela doit se passer ailleurs, pas dans la chambre d'hôpital de mon fils. Weber scanna rapidement les documents, son froncement de sourcils s'accentuant. Ces ordres concernent la récupération d'un atout dans un scénario compromis. Il n'y a pas de compromission ici, agent Miller. Shadow est en sécurité et reçoit les soins appropriés. Avec tout le respect que je vous dois, colonel, cette détermination ne vous appartient pas. Le général Ramsey dépend de la même chaîne de commandement que moi. Et je suis physiquement présent pour évaluer la situation, alors qu'il se fie à vos rapports, interrompit Weber. Il rendit les papiers. Je contremande ces ordres en attendant un nouvel examen. Shadow reste ici jusqu'à ce qu'une autorisation vétérinaire appropriée soit donnée. Le visage de Miller devint rouge de colère. Vous n'avez pas cette autorité. Absolument, répondit Weber calmement, et je vous rappelle que l'ingérence avec un chien militaire est une infraction fédérale, dont votre statut de contractant ne vous protège pas. L'impasse dura plusieurs secondes de tension avant que Miller ne recule. Ce n'est pas fini, avertit-il avant de se retirer avec ses hommes. Dès qu'ils furent partis, les moniteurs d'Ethan montrèrent à nouveau une élévation du stress. Shadow réagit immédiatement, se rapprochant du garçon, offrant du réconfort. Je ne les laisserai pas l'emmener, déclara Ethan avec une force surprenante. C'est mon chien maintenant. James et Melissa échangèrent des regards au-dessus de la tête de leur fils. La détermination dans sa voix leur était familière, l'entêtement des Wilson qu'ils avaient chacun reconnu chez l'autre pendant leur mariage, et qu'ils voyaient maintenant reflété dans leur fils. Nous trouverons une solution, promit James, posant une main sur le dos de Shadow. Le chien accepta son contact sans s'éloigner d'Ethan. Le colonel Weber observa l'interaction pensivement. Il pourrait y avoir une solution qui satisfasse toutes les parties, dit-il. Mais cela nécessitera une certaine négociation et une démonstration des capacités actuelles de Shadow. Quel genre de démonstration, demanda Melissa avec lassitude. Rien de fatigant, l'assura Weber. Juste la preuve que Shadow est toujours le chien dont je me souviens, discipliné, contrôlé et capable de suivre les ordres. S'il réussit, je peux recommander une retraite officielle et un placement en adoption. Le docteur Harrison s'éclaircit la gorge. Quoi que vous prévoyiez, cela devra attendre. Ethan a besoin de repos et, franchement, le chien aussi. Comme pour souligner ce point, la tête de Shadow s'affaissa légèrement, son épuisement prenant finalement le dessus sur sa vigilance. Ethan le remarqua immédiatement. Shadow est fatigué, annonça-t-il avec une certitude enfantine. Il a besoin de dormir ici avec moi. Avant qu'aucun des adultes ne puisse s'y opposer, le garçon se décala dans son lit d'hôpital, créant un petit espace. Shadow regarda l'endroit offert, puis Melissa et James, comme pour demander la permission. Ce n'est pas exactement le protocole de l'hôpital, commença le docteur Harrison. Faites une exception, dit James doucement. Pour leur bien à tous les deux. Après un moment d'hésitation, Melissa acquiesça. Shadow n'avait pas besoin d'une autre invitation. Avec les mouvements prudents d'un animal habitué à travailler autour des humains, il grimpa sur le lit et s'installa à côté d'Ethan, son corps formant une courbe protectrice autour du garçon. En quelques minutes, tous deux dormaient, l'enfant épuisé et son gardien borgne trouvant l'un dans l'autre la paix qui leur avait échappé séparément. Tandis que les adultes se déplaçaient dans le couloir pour poursuivre leur discussion, le colonel Weber jeta un coup d'œil au couple endormi. « J'ai vu beaucoup de choses remarquables dans ma carrière militaire, dit-il doucement. Mais ce lien, c'est quelque chose de spécial. La route à venir ne serait pas simple. Miller et ses employeurs n'abandonneraient pas facilement, et le voyage mystérieux de Shadow,
de l'Afghanistan au Colorado, contenait des secrets qui restaient à révéler. Mais pour l'instant, dans la chambre d'hôpital calme, deux âmes blessées avaient trouvé la guérison l'une dans l'autre, le garçon perdu et le chien qui était sorti de l'ombre pour le sauver. Les 48 heures suivantes se sont déroulées dans un flou d'informations médicales, de discussions juridiques et de hauts et de bas émotionnels. L'état d'Ethan s'est amélioré régulièrement, Shadow conservant sa position autoproclamée de gardien. Le personnel de l'hôpital, initialement sceptique quant à l'autorisation d'un chien dans le service de pédiatrie, a progressivement accepté la présence de Shadow en constatant le lien remarquable entre le chien et l'enfant. Le docteur Sarah Thompson venait 2 fois par jour pour examiner Shadow, apportant de la nourriture spécialisée pour l'aider à reprendre des forces. Il est gravement sous-alimenté, expliqua-t-elle à James et Melissa tandis qu'ils regardaient Shadow manger des portions soigneusement mesurées. Nous devons réintroduire une nutrition appropriée lentement pour éviter le syndrome de renutrition. Melissa remarqua que le berger ne consommait jamais tout son repas d'un coup. Au lieu de cela, il mangeait la moitié, puis gardait le reste, comme s'il n'était pas sûr de quand son prochain repas arriverait. L'habitude en disait long sur ses années de survie seule. « Combien de temps pensez-vous qu'il a erré » demanda-t-elle à Sarah. D'après son état, au moins 1 an, probablement plus. Sarah examina doucement les coussinets de Shadow, qui montraient des signes de voyages importants. La vraie question est de savoir comment il est arrivé d'Afghanistan au Colorado. C'est un voyage qui ne devrait pas être possible. Le colonel Weber avait passé des appels, rassemblant des fragments de l'histoire manquante de Shadow. Le matin du 3e jour, il demanda une réunion privée avec James et Melissa dans la salle de conférence de l'hôpital. Shadow, ne voulant pas quitter Ethan, resta dans la chambre du garçon sous l'œil vigilant d'une infirmière qui s'était particulièrement attachée au berger. « J'ai réussi à reconstituer des parties de l'histoire de Shadow », commença Weber, étalant plusieurs dossiers sur la table. Après l'opération où son maître a été tué, Shadow n'était pas réellement porté disparu au combat, il a été volé. « Volé » répéta James. « Par qui ?» Un contractant militaire privé appelé Cerberus Opération. L'expression de Weber s'assombrit. Ils sont sur notre radar depuis des années. Ils se spécialisent dans, disons, l'acquisition d'actifs, l'équipement militaire, les armées, occasionnellement, les animaux spécialement entraînés. Comme Shadow, dit Melissa. Weber acquiesça. Les chiens militaires comme Shadow représentent des centaines de milliers de dollars en formation. Certains contractants trouvent plus efficace de voler un chien entièrement entraîné que d'investir dans la formation de leur propre chien. Et Miller travaille pour cette. Cerberus, demanda James. Il est leur spécialiste de la récupération, confirma Weber. D'après les dossiers que nous avons découverts, Shadow a été transporté vers une installation de Cerberus au Texas après avoir été enlevé en Afghanistan. Il y est resté environ 6 mois. À faire quoi, demanda Melissa, bien qu'elle craignait déjà de connaître la réponse. Weber hésita. Nous pensons qu'ils essayaient de le recycler pour un travail de sécurité privée. Quand cela a échoué, il s'arrêta, visiblement perturbé par ses propres informations. Il y a des preuves qu'ils ont essayé de l'utiliser dans des combats de chiens organisés. Mon Dieu, murmura Melissa, pensant aux cicatrices qu'ils avaient trouvées sur le corps de Shadow. Shadow était un chien militaire avec le plus haut niveau d'entraînement, continua Weber. Il aurait été conditionné à ne jamais attaquer sans ordre, à ne jamais se battre contre d'autres chiens. Ils auraient dû le briser pour le faire se battre. Mais ils n'ont pas pu, devina James. Non. Selon un informateur, Shadow a refusé, malgré leur méthode. Finalement, il a été jugé non coopératif et a été transféré dans une autre installation. La piste se refroidit pendant environ 1 an après cela, et ensuite, incita Melissa. Un chien correspondant à la description de Shadow a été signalé lors d'une opération de combat illégale qui a été démantelée au Nouveau-Mexique il y a 18 mois. Dans le chaos du raid, plusieurs chiens se sont échappés. Nous pensons que Shadow en faisait partie. Alors, il a erré tout ce temps, dit James, se dirigeant vers le nord d'une manière ou d'une autre. Il semble, acquiesça Weber. Un voyage remarquable, à tous points de vue. Les chiens militaires sont connus pour parcourir de grandes distances pour retourner auprès de leur maître ou dans des lieux familiers, mais le voyage de Shadow est exceptionnel. Leur conversation fut interrompue par un texto de l'infirmière qui surveillait Ethan. Shadow devenait agité, arpentant la pièce et gémissant. Nous devrions y retourner, dit Melissa, se levant déjà de sa chaise. Ils revinrent et trouvèrent le docteur Harrison examinant Ethan,
dont la respiration semblait plus laborieuse qu'avant. Shadow se tenait au pied du lit, sa posture tendue, son œil fixé sur chaque mouvement du médecin. Ces bruits pulmonaires sont préoccupants, expliqua le docteur Harrison. La pneumonie pourrait progresser malgré les antibiotiques. Je vais commander une radiographie pulmonaire et envisager de le transférer à l'hôpital pour enfants de Denver, où ils ont un pneumologue pédiatrique. Ethan eut l'air effrayé, sa petite main serrant la fourrure de Shadow. Je ne veux pas aller à Denver, dit-il d'une voix faible. Shadow ne peut pas venir avec moi là-bas. Chérie, si c'est ce dont tu as besoin. Commença Melissa. Non. La véhémence d'Ethan déclencha une crise de toux qui fit chuter son taux d'oxygène. Des alarmes retentirent tandis que les infirmières se précipitaient pour placer un masque à oxygène sur son visage. La détresse de Shadow reflétait celle du garçon. Le berger tremblait visiblement, son œil papillonnant entre Ethan et le personnel médical. Le docteur Harrison donna des ordres rapidement tandis que la situation s'aggravait. « Nous devons l'intuber », annonça-t-il d'un ton grave. « Ses poumons ne peuvent plus suivre. » Tout le monde dehors, ordonna l'infirmière en chef, y compris le chien. James attrapa le collier de fortune de Shadow, mais le berger résista, se plantant fermement à côté du lit d'Ethan. « Shadow, viens », ordonna James, utilisant le ton autoritaire qui, selon lui, fonctionnait le mieux. À la surprise générale, Shadow refusa l'ordre direct. Au lieu de cela, il se rapprocha d'Ethan, qui tendit faiblement la main vers le chien, malgré le masque à oxygène et les tentatives de l'infirmière pour le préparer à l'intubation. « Je ne l'ai jamais vu désobéir à un ordre », dit Weber doucement depuis l'entrée. Pas une seule fois de tout son entraînement. L'équipe médicale perdait patience. « Ce chien doit partir maintenant », insista le docteur Harrison. James tenta une nouvelle fois d'éloigner Shadow, lui parlant doucement à l'oreille. « Tu ne l'aides pas en restant, mon garçon. Laisse-les travailler. » Quelque chose dans le ton de James atteignit finalement Shadow. Avec une répugnance visible, le berger se laissa conduire hors de la pièce, bien qu'il se plantât juste devant la porte, son corps tendu et alerte. L'heure suivante fut la plus longue de la vie de Melissa et James. Ils s'assirent côte à côte dans la salle d'attente, unis par leur peur pour leur fils. Shadow resta debout près de la porte d'Ethan, refusant nourriture ou eau, sa vigilance inébranlable. Le docteur Harrison finit par émerger, son visage grave. « Nous l'avons stabilisé pour l'instant », rapporta-t-il, mais son état se détériore plus vite que nous ne l'avions prévu. L'infection dans ses poumons est résistante aux antibiotiques que nous utilisons. « Quelle est la prochaine étape ?» demanda James, son entraînement de rangée reprenant le dessus, se concentrant sur les éléments réalisables. « Gérer la crise actuelle. Nous avons demandé un transport aérien vers l'hôpital pour enfants de Denver. Ils envoient un hélicoptère. Il devrait être là dans l'heure. » Melissa ferma brièvement les yeux, absorbant la nouvelle. « Quand pouvons-nous le voir ? » ?»« Maintenant, mais brièvement. Il est sédaté et intubé. Il ne sera pas conscient. » Ils suivirent le docteur Harrison jusqu'à la chambre d'Ethan, Shadow se plaçant instantanément à leur côté. La vue de leur fils, pâle, intubé, entouré de machines, les frappa comme un coup physique. Le garçon vibrant et curieux qui avait chassé les papillons au festival était maintenant immobile et silencieux, maintenu en vie par la technologie médicale. Shadow s'approcha prudemment du lit, reniflant l'air, visiblement perturbé par les changements dans l'état et l'odeur d'Ethan. Il gémit doucement, touchant la main inerte du garçon avec son museau. « Je suis désolé, mon garçon, » dit James doucement. « Il est très malade. » Le berger leva les yeux vers James, puis vers Melissa, avant de reporter son regard sur Ethan. Quelque chose dans sa posture traduisait la compréhension et la détermination. Le colonel Weber observait depuis l'entrée. « J'ai pris des dispositions pour les soins vétérinaires immédiats de Shadow pendant que vous êtes à Denver, » dit-il. Le docteur Thompson a proposé de l'héberger dans sa clinique jusqu'à... Non, interrompit Melissa, ses yeux ne quittant jamais son fils. Shadow vient avec nous à Denver. Madame Wilson, l'hélicoptère médical ne pourra pas. Commença le docteur Harrison. Alors nous l'Y conduirons nous-mêmes, insista TL. Ethan a besoin de lui. La conviction dans sa voix réduisit au silence toute autre objection. James acquiesça, posant une main sur le dos de Shadow, nous trouverons un moyen. Tandis qu'il se préparait au transfert d'Ethan, une nouvelle complication survint. Le shérif Parker apparut à l'hôpital, son expression apologétique mais déterminée.
Je suis désolé, dit-il à James et Melissa, mais j'ai été signifié avec des documents judiciaires exigeant la garde du chien. Il brandit un document d'apparence officielle. C'est un ordre fédéral invoquant des préoccupations de sécurité nationale. Je dois l'emmener. James se plaça en position de protection devant Shadow. Notre fils se bat pour sa vie. Ce chien l'aide à se battre. Quiconque veut Shadow peut attendre. Le shérif Parker semblait sincèrement peiné. Je n'ai pas le choix, James. C'est un ordre fédéral. Le colonel Weber examina les papiers. C'est le travail de Miller, dit-il d'un ton sombre. Il a passé outre mes ordres. Il regarda sa montre. J'ai besoin d'une heure pour passer quelques appels. Contestez cela. L'hélicoptère sera là dans 40 minutes, le rappela le docteur Harrison. Tandis que les adultes se disputaient, Shadow prit sa propre décision. Avec un dernier regard sur la forme immobile d'Ethan, il se dirigea vers le coin de la pièce et s'allongea, sa tête sur ses pattes, son œil fixé sur le garçon. Le geste était clair, il ne partirait pas volontairement. Quiconque voulait l'éloigner d'Ethan devrait l'enlever physiquement, et l'entraînement militaire de Shadow rendait cette perspective intimidante. L'impasse se poursuivit tandis que l'état d'Ethan restait critique et que le temps s'écoulait inexorablement vers son transfert d'urgence. La veille silencieuse de Shadow incarnait une loyauté qui transcendait les complications humaines, un lien formé dans la nature sauvage que ni les documents juridiques ni les protocoles médicaux ne pouvaient rompre. Le bruit des rotors d'hélicoptères retentit au loin. Tandis que la tension dans la chambre d'hôpital d'Ethan atteignait son point de rupture, le shérif Parker se tenait inconfortablement près de la porte, l'ordre fédéral serré dans sa main. Le colonel Weber parlait avec urgence à son téléphone, son expression normalement posée trahissant la frustration. James et Melissa restaient à côté du lit de leur fils, Shadow toujours dans son coin autoproclamé, observant tout avec son œil ambré. Ils sont à 5 minutes, annonça le docteur Harrison, entrant dans la pièce avec une équipe de spécialistes du transfert. Nous devons préparer Ethan maintenant. L'équipe médicale se déplaça efficacement autour du lit, débranchant les moniteurs pour passer à un équipement portable, vérifiant les réglages du ventilateur, préparant Ethan pour le transport. À travers tout cela, Shadow resta immobile, à l'exception de ses yeux, qui suivaient chaque mouvement, chaque personne qui s'approchait du garçon. C'est l'heure, dit le shérif Parker à contre-cœur. Je dois emmener le chien maintenant. James s'avança, se plaçant entre le shérif et Shadow. Vous me connaissez depuis 15 ans. Je vous demande en tant qu'ami et en tant que père, ne faites pas ça. L'inconfort du shérif était évident. C'est un ordre fédéral, James. Je pourrais perdre mon insigne. Alors je prendrai votre insigne. La nouvelle voix venait de l'entrée où une femme mince dans la soixantaine se tenait avec une autorité indéniable. La mère Elena Rampton avait servi Pinterest pendant 4 mandats consécutifs, ses cheveux argentés et son attitude sévère étant autant un point de repère de la ville que le pain centenaire sur la place. Madame la mère. Commença Parker, ce n'est pas une affaire locale. J'ai été signifié avec. Je sais exactement avec quoi vous avez été signifié, interrompit la mère Hampton, entrant dans la pièce, et je reconnais un excès de pouvoir juridique quand j'en vois un. Elle se tourna vers le colonel Weber. Colonel, je crois que vous connaissez le sénateur Gardner. Weber se redressa légèrement. Le président de la commission des forces armées? Oui, madame. C'est mon beau-frère, déclara Hampton avec désinvolture. Nous venons d'avoir une conversation fascinante sur les chiens militaires, la compétence fédérale et une entreprise appelée Cerberus Opération. Elle tendit un téléphone à Weber. Il aimerait vous parler directement. Tandis que Weber prenait l'appel, le docteur Sarah Thompson se glissa dans la pièce déjà bondée, se déplaçant doucement aux côtés de Shadow. Le berger l'accueillit avec un léger mouvement de queue, mais resta vigilant. J'ai apporté quelque chose, murmura Sarah à Melissa, retirant un petit appareil de la poche de sa blouse de laboratoire. C'est un lecteur de micropuces. Si nous pouvons confirmer l'identification militaire de Shadow sur place, cela pourrait aider. La mère, quant à elle, avait tourné son attention vers le shérif Parker. Je déclare une compétence d'urgence temporaire sur cet animal en tant que propriété de la ville jusqu'à ce que les autorités fédérales puissent se démêler. Ce chien a sauvé un enfant de Pinterest et nous prenons soin des nôtres. Madame, avec tout le respect que je vous dois, vous n'avez pas l'autorité de... Tenta Parker. La mère coupa court. Je me préparais pour la réunion du conseil municipal quand cette affaire est apparue.
J'ai 37 ans de code municipal mémorisé et je vous garantis que je peux trouver quelque chose qui tiendra assez longtemps pour laisser cet hélicoptère décoller. L'impasse fut interrompue par l'arrivée de l'équipe médicale de l'hélicoptère. Tandis qu'ils entraient pour prendre en charge le transfert d'Ethan, leur concentration professionnelle vacilla momentanément devant la scène qui se déroulait sous leurs yeux, la pièce bondée, la confrontation tendue et le berger allemand borne maintenant sa veille protectrice. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda le chef des ambulanciers aériens. « Nous devons bouger maintenant. » Le colonel Weber mit fin à son appel, son expression se transformant de la frustration à la satisfaction. « Shérif, je crois que cela vous intéressera. » Il tendit à Parker un message qui venait d'arriver sur son téléphone. Directement du ministère de la Défense contremandant votre ordre fédéral. Parker le lut rapidement, un soulagement le submergeant. Cela semble être un ordre. C'en est un, confirma Weber. Le secrétaire à la Défense a personnellement classé Shadow comme essentiel à une opération sensible en cours. Toute interférence avec le chien est maintenant une question de sécurité nationale. Il se permit un petit sourire. Parfois, la bureaucratie joue en notre faveur. L'ambulancier aérien s'éclaircit la gorge avec impatience. Tout cela est très intéressant, mais nous avons un enfant gravement malade à transporter. Est-ce que nous emmenons le chien ou pas? Mélissa regarda l'ambulancier avec supplication, il calme mon fils. Y a-t-il un moyen? Absolument pas, déclara l'ambulancier fermement. Pas d'animaux dans l'hélicoptère médical. Ce n'est pas négociable. James s'agenouilla près de Shadow, lui parlant doucement. Nous suivrons en voiture. Je promets que nous serons juste derrière vous. L'œil du berger resta fixé sur Ethan, incrédule, tandis que l'équipe médicale se préparait à déplacer le brancard d'Ethan. Le docteur Harrison vérifia les signes vitaux du garçon une dernière fois. Son taux d'oxygène baisse à nouveau, annonça-t-il d'un ton sombre. Nous devons ajuster les réglages du ventilateur. Dans la pause momentanée qui suivit, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Shadow se leva de son coin et s'approcha du lit. Avant que quiconque ne puisse l'arrêter, il posa ses pattes avant avec précaution sur le bord du matelas et se pencha en avant, son nez touchant presque le visage d'Ethan. La pièce se tut tandis que le berger reniflait le garçon attentivement, se déplaçant de son visage à sa poitrine. Puis, avec une précision délibérée, Shadow commença à donner des coups de patte sur le côté droit de la poitrine d'Ethan, gémissant avec insistance. « Éloignez-le, docteur », ordonna Harrison, se préparant à protéger son patient. Sarah s'avança rapidement. « Attendez, les chiens militaires sont entraînés à détecter les changements dans la chimie corporelle. Certains peuvent sentir les événements médicaux avant qu'ils ne se produisent. » L'ambulancier aérien, qui avait travaillé avec des unités militaires, acquiesça. « Elle a raison. Nous avions des chiens en Afghanistan qui pouvaient détecter les crises avant qu'elles ne se produisent. » Harrison hésita, puis prit une décision rapide. « Laissez-moi vérifier cette zone spécifiquement. » Il pressa son stéthoscope à l'endroit exact que Shadow avait indiqué, écoutant attentivement. Son expression passa du scepticisme à l'inquiétude. « Il y a des bruits respiratoires diminués ici, différents du reste du champ pulmonaire. » L'ambulancier aérien le rejoignit, écoutant par lui-même. « Possible pneumothorax en développement ou poche d'infection. Nous avons besoin d'une échographie portable maintenant. » Une infirmière se précipita pour se conformer. En quelques minutes, les soupçons du médecin furent confirmés, il y a une poche d'infection lacunaire ici qui n'était pas visible sur les scans précédents. Elle exerce une pression sur le poumon. Nous devons la drainer avant le transport. Tandis que l'équipe médicale travaillait avec urgence pour résoudre la complication nouvellement découverte, Mélissa regarda Shadow avec une réalisation naissante. Il savait, murmura-t-elle. Il sentait que quelque chose n'allait pas à cet endroit précis. La procédure fut effectuée rapidement, avec un mince tube de drainage inséré dans la poitrine d'Ethan. Immédiatement, son taux d'oxygène commença à s'améliorer. Si nous n'avions pas détecté cela avant le vol. Le docteur Harrison n'avait pas besoin de terminer la phrase. Les implications étaient claires pour tout le monde dans la pièce. L'ambulancier aérien étudia Shadow avec un respect nouveau. Ce chien vient potentiellement de sauver la vie de cet enfant à nouveau. Il se tourna vers son équipe. Changement de plan, le chien vient avec nous. Mais les protocoles, commença l'un des membres de l'équipe. Je prends une décision sur le terrain, déclara fermement l'ambulancier. Cet animal est fonctionnellement un dispositif médical à ce stade.
Nous avons besoin de lui avec le patient. Tandis que les autres regardaient avec incrédulité, il s'adressa à Melissa et James. L'un de vous peut accompagner votre fils dans l'hélicoptère. L'autre devra conduire jusqu'à Denver avec le colonel et le vétérinaire. Melissa et James échangèrent un regard. Tu prendras l'hélicoptère, dit James. J'amènerai Shadow en voiture s'il change d'avis. L'infirmier de vol secoua la tête. Le chien voyage en hélicoptère. Après ce dont je viens d'être témoin, je ne les sépare pas. Ainsi, dans une dérogation sans précédent au protocole standard, Ethan Wilson fut transporté à l'hôpital pour enfants de Denver, accompagné de sa mère et d'un berger allemand borgne qui resta parfaitement immobile tout au long du vol de 15 minutes, son regard ne quittant jamais le visage du garçon. James, le colonel Weber, le docteur Thompson et le maire Hampton, suivis par Carr, laissèrent le shérif Parker derrière eux pour gérer l'agent Miller, de plus en plus frustré, qui arriva à l'hôpital juste au moment où l'hélicoptère décollait. Ce n'est pas fini, déclara Miller, regardant l'appareil disparaître au loin. Je crois que si, répondit froidement le maire Hampton. Vous constaterez que Pinrest prend soin des siens. Cela inclut ceux qui sauvent nos enfants. À l'hôpital pour enfants de Denver, l'arrivée d'un enfant gravement malade accompagné d'un ancien chien militaire créa une situation sans précédent. Les administrateurs de l'hôpital hésitèrent initialement, invoquant les politiques et les règlements sanitaires, mais l'insistance de l'infirmier de vol sur le rôle du chien dans l'identification de l'état d'urgence d'Ethan les fit réfléchir. Cet animal a détecté une complication médicale que notre équipement a manqué, expliqua-t-il à l'équipe de réception. Je le documente comme une nécessité médicale dans mon rapport de transfert. Pendant que les administrateurs débattaient, Shadow prit les choses en main. Avec une précision militaire, il se positionna sous le lit d'Ethan dans l'unité de soins intensifs pédiatriques, se faisant aussi discret que possible tout en maintenant sa surveillance vigilante. Le personnel, occupé à stabiliser son nouveau patient, autorisa tacitement sa présence pendant que les questions bureaucratiques étaient réglées. Au moment où James arriva avec le colonel Weber et le docteur Thompson, Shadow avait été officieusement accepté par les infirmières de l'USIP, qui reconnurent intuitivement ce dont les adultes avaient débattu. La présence du berger a un effet positif mesurable sur les signes vitaux d'Ethan, les informa l'infirmière en chef. Nous attendons toujours l'approbation administrative, mais d'un point de vue infirmier, ce chien ne va nulle part. Le colonel Weber prit la direction de la situation, présentant aux administrateurs de l'hôpital des documents préparés à la hâte désignant Shadow comme un animal de thérapie au service fédéral. La documentation portant le sceau du département de la Défense était suffisamment ambiguë pour créer la confusion, mais suffisamment officielle pour empêcher les objections immédiates. Pendant que ce drame se déroulait, le docteur Sarah Thompson effectua un examen plus approfondi de Shadow dans un coin tranquille de la salle d'attente. Ce qu'elle découvrit l'envoya à la recherche de James et Melissa. La micropuce de Shadow n'est pas seulement une puce d'identification standard, expliqua-t-elle, leur montrant les résultats du scanner. C'est une puce militaire spécialisée avec des informations intégrées. Selon cela, Shadow n'était pas n'importe quel chien militaire. Il faisait partie d'un programme classifié appelé Guardian. Le colonel Weber se joignit à leur conversation, son expression grave. Cela explique la persistance de Miller. Le programme Guardian était hautement classifié. Seule une poignée de chiens ont été entraînés pour cela. Entraînés pour quoi exactement, demanda James. Détection médicale avancée, expliqua Weber. Ces chiens étaient conditionnés pour détecter les changements minimes dans la physiologie humaine, infections, saignements internes, même certains types de cancers. Ils étaient en cours de développement pour accompagner les médecins des opérations spéciales. C'est comme ça qu'ils savaient pour l'infection pulmonaire d'Ethan, réalisa Melissa. Il ne faisait pas que le protéger, il faisait ce pourquoi il était entraîné. Exactement, confirma Weber. Et cet entraînement vaut des millions pour des entrepreneurs privés comme Cerberus. Ils n'obtiendraient pas seulement un chien militaire hautement entraîné, ils acquéraient une technologie de détection médicale classifiée. Les implications se firent sentir. Shadow n'était pas seulement un chien militaire volé, il portait des capacités classifiées dans son entraînement même, des capacités qui venaient de sauver la vie d'Ethan pour la deuxième fois. Alors qu'Ethan se stabilisait à l'USIP, Melissa et James maintenaient une surveillance constante aux côtés de Shadow. Le comportement du berger continuait d'impressionner le personnel médical. Il restait tranquillement positionné sous le lit d'Ethan pendant les procédures, apparaissait alerte mais calme pendant les visites des médecins et, plus remarquablement,
alertait systématiquement sur les changements subtils de l'état d'Ethan avant que l'équipement de surveillance ne les détecte. Le 3e jour à l'hôpital pour enfants de Denver, la pneumologue fit son annonce, les antibiotiques ciblés fonctionnent, ses poumons réagissent et l'infection recule. Alors, pour la première fois depuis le début de l'épreuve, Melissa s'autorisa à croire vraiment que son fils se rétablirait complètement. Elle trouva James dans le couloir en train de parler à voix basse avec le colonel Weber. « Il s'améliore », leur dit-elle, les larmes de soulagement aux yeux. Le médecin dit qu'il pourrait être retiré du respirateur dès demain. Leur célébration fut de courte durée. L'agent Miller était réapparu, cette fois accompagné de 2 policiers militaires et d'un nouvel ensemble de documents. « Colonel Weber », dit Miller avec une satisfaction à peine dissimulée, « j'ai des ordres signés par le général Ramsey pour la saisie immédiate d'un atout militaire, Shadow, nom de code, Gardien 7. Ces policiers militaires escorteront l'animal vers une installation sécurisée. » Weber examina attentivement les papiers, son expression ne révélant rien. « Il semble être en ordre, reconnut-il finalement. »« Vous ne pouvez pas être sérieux, » protesta James. « Après tout ce qui s'est passé, ce chien a sauvé la vie d'Ethan 2 fois. Le chien est la propriété du gouvernement et porte un entraînement classifié, » déclara froidement Miller. La sentimentalité ne change rien à ce fait. Alors qu'ils discutaient, une infirmière se précipita hors de la chambre d'Ethan. « Le chien alerte à nouveau, » dit-elle d'urgence. Quelque chose se passe avec Ethan. Toutes les pensées de juridiction légale furent oubliées alors qu'il se précipitait vers l'USIP. Shadow se tenait à côté du lit d'Ethan, tapant avec insistance sur la tubulure du respirateur, gémissant avec une agitation inhabituelle. Le médecin traitant évalua rapidement la situation. « Le tube est obstrué », annonça-t-il, se préparant déjà à corriger le problème. « Bonne prise », dit-il. Une fois de plus, Shadow avait détecté une complication potentiellement mortelle avant que l'équipement médical ne puisse l'enregistrer. Si l'obstruction avait persisté ne serait-ce que quelques minutes de plus, Ethan aurait pu subir des lésions cérébrales dues au manque d'oxygène. Miller observa la scène se dérouler, son expression déterminée faiblissant pour la première fois. Les policiers militaires échangèrent des regards mal à l'aise, clairement réticents à enlever un animal qui venait de sauver un enfant d'un danger imminent. Dans ce moment d'hésitation, une nouvelle figure entra dans l'USIP, un homme d'une 50aine d'années portant l'uniforme d'un général 2 étoiles. Sa présence attira immédiatement l'attention de toutes les personnes présentes dans la pièce, en particulier du personnel militaire. « Général Ramsey », dit le colonel Weber, se mettant au garde à vous. « Repos, colonel », répondit le général. Il observa la scène, son regard s'attardant sur Shadow, qui était retourné à sa position à côté d'Ethan après que le respirateur ait été dégagé. « Je suis venu voir par moi-même de quoi il s'agit. » Ses yeux se tournèrent vers l'agent Miller. « Et comprendre pourquoi l'un de mes ordres est appliqué avec autant de zèle alors que je ne me souviens pas l'avoir signé. » La couleur quitta le visage de Miller. « Monsieur, j'ai la documentation ici même. Votre signature est apparemment apposée sur des documents que je n'ai jamais vus. » Le général Ramsey interrompit froidement, « Une affaire grave, qui fera l'objet d'une enquête approfondie. » Il se tourna vers Weber. « J'ai reçu votre rapport sur le rétablissement de Shadow et son aide au garçon Wilson. Une histoire remarquable. » « Oui, monsieur, » acquiesça Weber. « À mon avis, Shadow a démontré le plein succès du programme Gardien dans une application réelle. Sa capacité à détecter les urgences médicales a sauvé la vie de cet enfant à plusieurs reprises. » Le général Ramsey s'approcha du lit d'Ethan, observant la posture protectrice de Shadow. « Le lien est évident, nota-t-il, et extrêmement inhabituel pour un gardien, un chien militaire entraîné. » Il regarda Melissa et James. « Votre fils semble avoir accompli ce que nos meilleurs maîtres chiens n'ont pas pu faire. Il a formé un lien authentique avec l'un de nos atouts les plus spécialisés. » « Ethan ne voit pas un atout, » dit doucement Melissa. « Il voit un ami qui l'a sauvé. » Le général hocha la tête pensivement. « Parfois, les meilleures décisions militaires consistent à reconnaître qu'une mission a évolué au-delà de ses paramètres d'origine. » Il se redressa. « Décision prise. Colonel Weber, préparez les papiers de retraite pour Gardien 7, nom de code Shadow. Pleins avantages médicaux et reconnaissance de service. » Monsieur, questionna Weber, surpris par cette décision soudaine. « Ce chien a mené à bien sa mission de la manière la plus exemplaire possible, » déclara fermement le général Ramsey. « Il a mérité sa retraite. » Il jeta un coup d'œil à Miller.
Et je crois que les opérations de Cerberus seront autrement occupées à traiter les allégations de falsification de documents et d'ingérence avec un atout du département de la Défense. Alors que Miller était escorté hors de l'hôpital par sa propre police militaire, l'atmosphère de l'USIP se transforma. Pour la première fois depuis des jours, le nuage d'incertitude se dissipa. Le général Ramsey avait une dernière question pour Melissa et James. En supposant que votre fils se rétablisse comme prévu, seriez-vous disposé à offrir un foyer à un chien militaire retraité? Cela implique certaines responsabilités. Shadow aura besoin de soins spécialisés et de compréhension. Melissa et James échangèrent un regard d'une parfaite entente. Nous serions honorés, répondit James, bien que je pense qu'Ethan a pris cette décision il y a des jours dans la forêt. Comme s'il comprenait la conversation, la queue de Shadow remua une seule fois, de manière décisive, le premier signe de bonheur que quiconque avait vu de la part du berger stoïque. La vérité avait finalement triomphé. Le voyage de Shadow, de l'Afghanistan au Colorado, d'armes militaires à protecteurs d'enfants, atteignait sa juste conclusion. Le chien qui était sorti de l'ombre pour sauver un garçon perdu avait enfin trouvé un endroit où appartenir. 6 mois plus tard, par une matinée d'automne fraîche, semblable à celle où Ethan avait disparu pour la première fois, la famille Wilson se tenait ensemble sur le porche de leur nouvelle maison. La modeste maison de Plain-Pied était située sur 5 acres à la périphérie de Pinterest, avec les montagnes visibles au loin et beaucoup d'espace ouvert pour qu'un garçon et son chien explorent. Ne dépasse pas le ruisseau, rappela Melissa à Ethan alors qu'il se préparait à partir pour son aventure matinale avec Shadow. À 6 ans maintenant, son fils s'était complètement remis de son épreuve, bien qu'elle ait remarqué qu'il ne s'éloignait plus jamais seul. Shadow était toujours à ses côtés, un gardien constant avec une précision militaire et une douceur nouvelle. Nous ne le dépasserons pas, promit Ethan, ajustant le petit sac à dos qui contenait son inhalateur d'urgence, une bouteille d'eau et une radio bidirectionnelle, concession à des parents qui avaient failli le perdre une fois auparavant. Shadow se tenait au garde-à-vous à côté du garçon, son pelage, maintenant brillant et épais, son corps autrefois maigre rempli de proportions saines. L'œil restant du berger était vif et alerte, scrutant constamment leur environnement. Seule l'orbite vide, maintenant moins visiblement cicatrisée grâce à la chirurgie reconstructive du docteur Thompson, servait de rappel de son passé difficile. De retour pour le déjeuner, ajouta James, sortant sur le porche de l'intérieur de la maison. Les derniers mois avaient également apporté des changements pour lui. Après le rétablissement d'Ethan, James avait demandé un transfert au poste de garde forestier le plus proche de Pinterest. Il vivait maintenant dans le chalet d'hôte derrière la maison principale, pas tout à fait une pleine réconciliation avec Melissa, mais un pas vers la reconstruction de la famille que Shadow avait aidé à sauver. Alors qu'Ethan et Shadow partaient à travers la prairie qui composait leur cour avant, Melissa s'appuya contre la balustrade du porche à côté de son ex-mari. « Il va si bien », observa-t-elle. Tous les deux. James acquiesça. La transition de Shadow à la vie d'animal de compagnie s'est déroulée plus facilement que prévu. Le colonel Weber dit que c'est presque sans précédent pour un chien avec son entraînement. Je ne pense pas qu'il se considère comme un animal de compagnie, répondit Melissa, regardant le duo au loin. On dirait plutôt qu'il a été réaffecté à une nouvelle mission, Ethan. Les changements dans leur vie avaient été considérables depuis ce jour fatidique dans la forêt. Après le rétablissement d'Ethan et sa sortie de l'hôpital pour enfants de Denver, la retraite de Shadow du service militaire avait été accélérée avec une efficacité inhabituelle. Le général Ramsey lui-même avait assisté à la petite cérémonie à Fort Carson où Shadow avait reçu sa libération honorable officielle et ses médailles de service. L'enquête subséquente sur les opérations de Cerberus avait révélé un stratagème généralisé visant à s'approprier des chiens militaires pour la sécurité privée et, plus inquiétant encore, des cercles organisés de combat de chiens qui s'adressaient à de riches clients clandestins. L'agent Miller était maintenant confronté à des accusations fédérales, ainsi qu'à plusieurs dirigeants de la société contractante. L'adaptation de Shadow à la vie civile s'était déroulée par étapes. Les premières semaines avaient été difficiles, car le berger maintenait sa protection vigilante d'Ethan, réticent à laisser le garçon hors de sa vue, même pour de courtes périodes. Le docteur Thompson avait travaillé en étroite collaboration avec la famille, les aidant à comprendre le point de vue et les besoins de Shadow. Il est en mode survie depuis des années, avait-elle expliqué. Il lui faudra du temps pour croire qu'il est vraiment en sécurité, qu'Ethan est en sécurité et qu'il n'a pas besoin d'être en état d'alerte maximale à chaque instant. Progressivement, avec de la patience et des routines cohérentes, Shadow avait commencé à se détendre. La première fois qu'il l'avait vu jouer réellement, chassant timidement une balle qu'Ethan avait lancée,
avait été un moment décisif qui avait fait monter les larmes aux yeux de Melissa. Le colonel Weber rendait visite tous les mois, en partie pour vérifier l'adaptation de Shadow et en partie, Melissa le soupçonnait, parce qu'il s'était attaché au chien et à la famille. Il avait contribué à ce que les soins vétérinaires spécialisés de Shadow soient couverts par l'armée dans le cadre de ses prestations de retraite, un arrangement inhabituel qui reconnaissait le service exceptionnel du berger. Le secrétaire de l'armée s'était personnellement intéressé à l'affaire de Shadow après que l'histoire eut atteint Washington. Weber avait expliqué, il semble que même les fonctionnaires du Pentagone les plus endurcis ne soient pas immunisés contre l'histoire d'un chien militaire sauvant un enfant. L'histoire s'était en effet répandue bien au-delà de Pinterest. Les médias nationaux avaient repris le sauvetage remarquable, bien que le général Ramsey se fût assuré que les détails de l'entraînement spécialisé de Shadow restassent classifiés pour le public. Shadow était simplement un ancien chien militaire qui avait d'une manière ou d'une autre trouvé son chemin vers le Colorado et sauvé un garçon perdu, assez remarquable, sans révéler sa connexion au programme Guardian. Pinterest elle-même avait accueilli Shadow comme un héros local. Le maire Hampton avait déclaré une journée officielle de Shadow en juin, avec une petite parade où le berger avait marché solennellement aux côtés d'Ethan, apparemment déconcerté par l'attention, mais la tolérant avec un stoïcisme militaire. Peut-être que le changement le plus significatif avait été dans la relation de James et Melissa. La perte presque de leur fils, suivie des semaines de veille partagées pendant son rétablissement, avait créé un espace pour des conversations de guérison longtemps reportées. J'étais tellement concentré sur ma carrière, sur le fait d'être le ranger parfait, avait admis James lors d'une conversation tard dans la nuit à l'hôpital. Je pensais que subvenir à vos besoins à tous les deux signifiait être le meilleur dans mon travail, même si cela signifiait que je n'étais presque jamais à la maison. Et je me suis plongé dans la clinique après ton départ, avait répondu Melissa. Il était plus facile de sauver d'autres créatures que d'affronter ceux que nous avions perdus. Ils n'étaient pas de nouveau ensemble au sens traditionnel du terme, mais ils avaient trouvé une nouvelle configuration de famille, une qui était centrée autour de leur fils et qui incluait, de manière improbable mais parfaite, un ancien chien militaire borgne avec un passé classifié. Maintenant, regardant Ethan et Shadow explorer la prairie sous le soleil du matin, Melissa ressentait un contentement qu'elle n'avait pas connu depuis des années. « Penses-tu qu'ils se souviennent, demanda-t-elle soudainement, d'avoir été perdus dans la forêt ?» James considéra la question. « Je pense qu'il se souvient suffisamment pour être prudent, mais pas assez pour avoir peur. C'est un cadeau, vraiment. » Shadow se souvient, dit doucement Melissa. Tu peux le voir dans la façon dont il surveille Ethan, surtout dans les bois. Il se positionne toujours entre Ethan et la forêt profonde. Certains instincts ne s'effacent jamais. Ni pour l'un ni pour l'autre, convint James. À travers la prairie, Ethan avait découvert quelque chose d'intéressant près de la limite des arbres. Shadow se tenait à côté de lui, la tête inclinée, pendant que le garçon examinait un groupe de fleurs sauvages tardives. Le soleil du matin attrapait le profil du berger, l'illuminant sur fond de feuilles d'automne dorées. Je réfléchissais, dit James avec hésitation. Le chalet d'hôte convient pour l'instant, mais peut-être devrions-nous envisager d'autres arrangements pour le bien d'Ethan. Melissa se tourna pour étudier son visage, notant la vulnérabilité qui s'y trouvait, quelque chose que le ranger confiant avait rarement montré pendant leur mariage. Quel genre d'arrangement ? Je ne suggère pas que nous revenions à la situation antérieure, clarifia-t-il rapidement. Mais peut-être pourrions-nous essayer d'être une famille à nouveau d'une nouvelle manière, un jour à la fois. Avant que Melissa ne puisse répondre, l'aboiement d'alerte distinctif de Shadow attira leur attention. Le berger s'était positionné de manière protectrice à côté d'Ethan, qui agitait la main avec enthousiasme. « Maman, papa, venez voir » appela le garçon. « Nous avons trouvé une tortue. » James sourit. Le devoir appelle, on y va. Ensemble, ils traversèrent la prairie vers leur fils et son fidèle gardien. Quel que soit l'avenir que la famille leur réservait, Shadow leur avait donné cette seconde chance, cette opportunité de reconstruire ce qui avait été brisé, de créer quelque chose de plus fort à partir des fragments de leur passé. Alors qu'ils atteignaient Ethan, Shadow relâcha sa posture d'alerte, reconnaissant leur arrivée par un subtil changement de posture. Le berger avait appris à partager ses devoirs de protection, à croire que les parents du garçon faisaient partie de sa mission. « Regardez, dit Ethan avec enthousiasme, pointant du doigt une petite tortue boîte qui se frayait lentement un chemin à travers l'herbe. Shadow l'a trouvée. Il ne lui a même pas aboyé dessus ou quoi que ce soit. Il me l'a juste montré, très gentiment. James s'agenouilla à côté de son fils, étudiant la tortue.
C'est parce que Shadow comprend ce qui a besoin de protection, dit-il, posant une main sur le dos du berger. Il est très intelligent de cette façon. Le chien le plus intelligent du monde, déclara Ethan avec une conviction absolue. Shadow accepta le compliment avec une dignité militaire, bien que Melissa ait remarqué les signes subtils de contentement dans ses oreilles relâchées et son regard doux. Le berger, qui n'avait autrefois connu que le devoir et la survie, apprenait quelque chose de nouveau, l'appartenance. Ce soir-là, alors que l'obscurité tombait sur leur maison, la famille se rassembla sur le porche. Ethan était assis sur les marches avec Shadow pressé contre son côté, tous deux regardant apparaître les premières étoiles. James et Melissa étaient assis dans des fauteuils à bascule, le silence confortable entre eux, une guérison en soi. Parfois, je pense à ce qui se serait passé si Shadow ne m'avait pas trouvé, dit soudain Ethan. Dans la forêt, je veux dire. Melissa sentit son cœur se serrer à cette pensée. Mais James répondit avant qu'elle ne puisse trouver les mots. Mais il t'a trouvé, dit-il simplement. C'est ce qui compte. Ethan hocha la tête, satisfait de cette sagesse. Il enlaça le cou de Shadow de son bras, et le berger répondit en posant sa tête sur les genoux du garçon. Dans le calme du soir, Melissa réfléchit à l'improbable voyage qui les avait tous réunis, un garçon perdu, un chien guerrier blessé, une famille fracturée, tous trouvés et guéris grâce à un acte de compassion instinctive. Dans la nature sauvage, Shadow avait erré pendant des années, survivant grâce à son entraînement et ses instincts, jusqu'à ce que quelque chose de plus profond l'appelle à la lisière de cette forêt le jour du festival d'automne. Quel que soit le nom que la science pourrait donner à un tel instinct de connaissance, entraînement ou quelque chose de plus mystérieux, Melissa en était simplement reconnaissante. Alors que les étoiles se multipliaient au-dessus de leur tête, Shadow gardait son silence à côté d'Ethan, son unique œil reflétant la lumière céleste. Le chien qui avait émergé de l'ombre les avait tous amenés dans un endroit plus lumineux, un endroit de seconde chance et d'espoir renouvelé. De son endroit chaud aux côtés d'Ethan, Shadow inspecta son domaine avec la satisfaction d'une mission accomplie. Le garçon était en sécurité, la meute était réunie, tout était comme il se devait, alors que le gardien borgne avait enfin trouvé le chemin du retour. Dans un monde qui avance souvent trop vite, laissant derrière lui les cœurs loyaux, l'histoire de Shadow nous rappelle ce qui compte vraiment. Ce berger borgne, abandonné après avoir servi fidèlement son pays, nous montre que nos cicatrices ne définissent pas notre capacité à aimer et à protéger. Comme beaucoup d'entre nous qui avons traversé les tempêtes de la vie, Shadow a trouvé un but lorsqu'il était le plus nécessaire, en s'enroulant de manière protectrice autour d'un enfant perdu, donnant de la chaleur quand il n'en avait pas à revendre. Souvenez-vous quand les voisins veillaient sur les enfants des autres, quand le sacrifice n'était pas remis en question mais offert librement. Shadow incarne ces valeurs intemporelles. Son voyage du champ de bataille au gardien de famille reflète nos propres transitions dans la vie, d'un chapitre à l'autre, en emportant notre être essentiel malgré les changements et les défis. Alors que nous regardons nos enfants et nos petits-enfants naviguer dans un monde incertain, l'histoire de Shadow nous rassure sur le fait que les liens authentiques comptent toujours, que parfois les âmes les plus blessées ont le plus à donner, que la famille n'est pas toujours ce dans quoi nous sommes nés, mais ce que nous construisons ensemble grâce à l'amour et à la loyauté. Dans l'unique œil vigilant de Shadow, nous voyons refléter notre propre vérité la plus profonde, que même dans nos années crépusculaires, nous montons toujours la garde sur ce qui compte le plus.